Comment tu vas? C'est la mouche. C'est la mouche. Donc voilà, c'est parti pour le dernier match de la saison concernant le titre de champion, puisque vous le savez, cette formation du club franciscain joue pour le titre de champion ce soir. Et c'est parti ici au François, entre les deux formations. Vous avez bien vu qu'avant la rencontre, il y a M. Paul Dolois, ancien mais joueur de la formation du club franciscain, qui a été mis à l'honneur. Et voilà, donc il y a un coup franc pour la formation du club franciscain avec Abol qui va essayer de trouver un de ses partenaires, mais le ballon va être trop appuyé et trop fond. C'est vrai que là ce soir on parle de dernière journée, on parle de la fin de saison, mais on parle aussi d'une finale, puisque c'est vrai que là il va falloir une victoire pour cette formation du club franciscain avec cette touche qui va être jouée par c'est un ancien joueur du club franciscain d'ailleurs, c'est Banet qui essaye de trouver Rochambeau, qui a trouvé Béodix, que lui aussi a joué pour la formation du club franciscain et qui a récupéré ce qu'il voulait, parce que c'est vrai qu'avec le métier qu'il a, on a bien vu que dès qu'il a senti la présence de l'adversaire, donc il s'est laissé tomber. Et M. René Georges, l'arbitre de la partie, il faut quand même que je vous donne la composition du tuteur arbitral avec une action pour la formation de CSKA Pilote, mais dégagée par la défense de la formation du club franciscain. On va avoir un coup franc, puisque c'est vrai que le ballon est allé sur le bras du joueur du CSKA Pilote, à la personne de l'écurie, qui avait bien contrôlé son ballon, mais monsieur l'arbitre, qui était bien placé, a signalé qu'il y avait une main et les franciscains peuvent repartir avec là cette fois-ci un ballon en profondeur pour c'est un centre. Le ballon va arriver jusqu'à Ago, mais Ago il ne s'applique pas suffisamment. C'est vrai qu'il a tenté, c'est vrai que c'est pas évident, c'est pas du tout facile. D'ailleurs vous avez vu que le ballon est parti directement dans le décor, puisque avec cette frappe d'Ago, donc qui n'a, vous vous en doutez, donné absolument rien, puisque le ballon est parti dans le décor. Ça va me permettre de vous donner la formation du club franciscain qui ce soir évolue avec un maillot blanc, puisque l'habitude c'est en vert et noir, mais de l'autre côté, puisque c'est la formation franciscaine qui reçoit, donc ce soir, donc, les Pilotins du Nord qui jouent aussi en vert, donc ils sont obligés de changer de maillot. Donc les verts ce soir, ce sont les joueurs du CSKA Pilote qui, il faut quand même le rappeler, les Pilotins qui n'ont plus rien à espérer dans ce championnat, ou encore, c'est vrai, jouer le jeu ici ce soir face à la formation de l'Offense avec un ballon donné en profondeur. Ce sera le premier à la personne de Djenel Mengé. Il est aux prises avec le défenseur de la formation du CSKA Pilote, mais là cette fois-ci c'est Fordan, Jessie Fordan, qui contrôle le ballon. Le ballon va être récupéré une nouvelle fois par les joueurs, oui, surtout le franciscain, avec Jougon qui est revenu pour récupérer pour un ballon, mais récupéré par la formation du CSKA Pilote. Et on va voir partir avec Rochambeau qui est l'un des buteurs de la formation du CSKA Pilote. Attention à Jackie Berdis qui cherche et trouve un de ses partenaires là-bas, mais il y a déjà le retour de Timon qui va essayer de trouver. Il a trouvé d'ailleurs, c'est qui ça? C'est Lepel qui va donner un ballon en profondeur, mais c'est Banet qui se jette et qui renvoie cette balle. Mais c'est vrai que Lepel a voulu trouver Marajo en profondeur, mais le ballon a été récupéré et la touche a déjà été jouée avec Abol qui va chercher et trouver Jougon qui va certainement revenir pour jouer Abol qui va, a vu le départ là-bas. Non, il a trouvé un de ses partenaires. Le ballon est contré, mais ce sont les franciscains par Ago quand même qui peuvent récupérer avec toujours Abol qui va
essayer d'éviter un défenseur. Un défenseur, il va donner en profondeur quand même pour trouver Etinov qui lui se fait contrer. Et attention, les pilotins du Nord peuvent partir en attaque avec un grand pont, avec sur le côté. Attention, ce qu'il va nous faire, il s'écarte et l'arbitre indique qu'il y a un coup franc pour la formation du CS Caspilote, même si le joueur franciscain n'est pas d'accord, la personne d'Etinov, puisqu'on a vu qu'il s'est écarté, mais enfin, il y a certainement eu quelque chose de pas bon, puisque le juge de ligne là-bas a signalé tout de suite César Nestor, d'ailleurs ancien sélectionneur, ancien joueur de la formation de la Martinique, qui a fait les beaux jours, on le rappelle, du Real de Tartane de la belle époque, avec qui va d'ailleurs rentrer sur l'aire de jeu pour mettre les joueurs à distance réglementaire. Dans le mur, il n'y a que deux, ils sont deux franciscains. Voilà, monsieur César Nestor a mis le mur à distance réglementaire. Derrière le ballon, de gaucher, il y a Banet, qu'on ne présente plus, Romain Banet, et aussi Jacques Berdix. Jacques Berdix qui frappe à ras de sol, mais c'est vrai que, attention, le ballon va revenir pour les pilotins qui vont une nouvelle fois frapper. Ce n'est pas fini, puisque Berdix peut récupérer une nouvelle fois avec, cette fois-ci, il donne en profondeur, mais c'est Zahir qui est le premier et qui pourra récupérer, même s'il était menacé par Romain Banet, avec Jougon. Jougon qui va remonter le terrain pour donner sur le côté gauche à Guinel Méger. Guinel Méger qui est aux prises avec deux défenseurs. Il va essayer de trouver Marajo. Marajo va contrôler son ballon. Marajo va rentrer de la surface de réparation. Marajo va chercher un de ses partenaires, mais ce n'est pas fini avec Lepel. Lepel qui va mettre un point tube, le ballon est contré. Mais c'est vrai qu'il a été très altruiste sur cette action, la personne de Marajo, que le ballon, il va déjà récupérer le ballon. Attention à Marajo. Marajo qui va essayer de trouver une nouvelle fois Méger, mais ce sera dans les mains de Loïc Chauvet qui lui aussi, on le rappelle, a gardé les buts de la formation du club franciscain avec Rochambeau qui va chercher un de ses partenaires, il va mettre au centre et il va trouver le capitaine au milieu du terrain, la personne de Jessie Ford, attention, mais Ago a récupéré et Banet qui devance cette fois-ci la relance de Lepel avec une nouvelle fois Jacques Berdix, passement de jambes, il crochette une première fois, il crochette une deuxième fois, c'est vrai que là il va chercher la faute, mais il reste sur ses pieds, il est opposé avec Lepel qui le garde de très près, et attention à Ago qui intervient pour la formation du club franciscain. On va pouvoir repartir avec un ballon sur le côté. Très bien revenu de la part du joueur du CS Caspilote. Ils peuvent se dégager, même si Timon fait l'effort pour récupérer et trouver tout de suite Ago. Ago a vu le départ de Marajo. Attention à Marajo. Marajo va essayer de crocheter, mais le défenseur qui joue très bien peut récupérer. Attention à Romain Banet. Le ballon est sur la main, mais le ballon est récupéré quand même. L'arbitre laisse jouer puisque le ballon a été récupéré par Lepel qui va écarter sur le côté. Attention à Etinov qui revient en retrait pour Zahir. Celui-là, c'est Nicolas Zahir, puisqu'il faut rappeler que du côté de la formation du CS Caspilote, il y a aussi Zahir, mais celui-là, c'est le prénom de Zahir, c'est Stevie, qui porte le numéro 3 avec cette balle qui va être récupérée par les franciscains avec Timon qui prend sa chance, mais le ballon est contré et ce sera un corner, indique Monsieur Georges Roné, l'arbitre central de la partie. Et d'ailleurs, il n'y a pas de contestation. C'est sûr que le tir franciscain a été contré, puisque là, le ballon est déjà récupéré par Franciano Etinov qui va demander à son partenaire de venir. Mais il y a eu aussi le joueur du CS Caspilote là-bas qui est allé pour empêcher cette relance avec justement le ballon qui va être récupéré par ce qui c'est la balle qui va essayer d'éviter 2-3 joueurs, mais il parvient à passer. Mais attention, oui, il y a faute de l'attaquant qui arrive et qui bouscule tout son passage. C'était justement un ball qui s'était bien débarrassé de quelques défenseurs, mais cette fois-ci, Robin Banet peut relancer avec l'arbitre qui demande aux joueurs de piloter de venir, parce qu'il me semble qu'il y a eu certainement quelques... Non, on demande à l'arbitre qui appelle le joueur pilotin parce qu'il s'est passé certainement quelque chose. Et en tout cas, Rochambeau qui a certainement eu des réflexions pas du tout appropriées à ça, puisque l'arbitre l'appelle et d'ailleurs ils sont deux, il y a Thérézine aussi. L'arbitre leur demande, leur fait savoir que c'est lui qui décide et c'est lui qui
contrôle la partie, on va dire, avec voilà, Kérézine qui va reprendre sa place et on va pouvoir repartir avec ces deux formations. On rappelle quand même le score, toujours 0-0. Je vais quand même consulter mon chronomètre pour vous dire que ça fait déjà 9 minutes que ça a commencé et le score, on le rappelle, toujours 0-0 entre ces deux formations et en cas, il va falloir effectivement une victoire de la formation du club franciscain pour assurer son titre, mais c'est vrai que il faudra quand même attendre aussi le résultat du côté de Joseph entre le Golden Lion qui suit, on le rappelle, avec 2 points de retard sur le club franciscain. Mais en cas de victoire et de match nul de la formation du club franciscain, ce sera les joueurs du Golden Lion qui seraient champions s'ils ont l'avantage d'avoir un meilleur goal average. Le ballon va être récupéré, vous l'avez vu, par le portier du CSKA Pilote à la personne de Chauvet. Chauvet qui demande à ses partenaires de se porter dans le camp de la formation du club franciscain. Le ballon qui va être récupéré par... ils sont à la lutte, c'était à Bol, mais le ballon est contrôlé. Et Ago qui, une nouvelle fois, va botter en avant avec Guénaël Mengé qui se bat pour essayer de récupérer le ballon. Mais ce sera Jougon qui fait l'effort. Attention à Guénaël Mengé. Bien pour le joueur du CSKA Pilote qui va pouvoir revenir. Et une faute de l'attaquant, mais l'arbitre laisse l'avantage avec... Oh, il a loupé. Il a loupé ce qu'il a voulu faire. Ou encore, il avait vu que le portier était avancé. Mais enfin, non. Il fait signe, le joueur du CSKA Pilote, que c'est plus un rebond qui a fait qu'il n'a pas trouvé son partenaire. Et là, derrière, c'est Zahir que lui aussi rate son dégagement puisqu'il n'a pas pu trouver un partenaire. Sinon, le ballon qui va sortir au bénéfice de la défense de la formation du CSKA Pilote. Et là-bas, c'est Jessie Fordan, le latéral droit, qui va récupérer le ballon et tranquillement revenir pour repartir alors que le public a quand même grossi, hein, puisqu'on entend l'orchestre, on entend tout d'ailleurs, puisque c'est vrai que les supporters franciscains sont venus pour fêter le titre, pour faire la fête ce soir et rien d'autre. Attention à Marajo, c'est pas Marajo, c'est plutôt, il donne en profondeur pour Marajo, mais un petit peu trop en profondeur, puisque c'est le portier qui a récupéré, même si les franciscains peuvent récupérer derrière avec justement Etinov qui va donner pour... Mengé qui donne pour Ago. Et Ago, il n'a pas tenté Ago. Il a essayé, mais il n'a pas voulu reprendre. Mais Le Pen est déjà aux avant-postes pour essayer de centrer pour trouver ses partenaires directement sur attention, une nouvelle fois, attention à Mengé qui peut récupérer, mais le ballon va sur le bras de Mengé. Le ballon va sur le bras de Mengé. Et donc, un coup franc pour la défense de la formation du CSKA Pilote qui, c'est vrai, là, ils vont pouvoir, les verts du CSKA Pilote vont pouvoir se dégager, enfin, pour ceux qui viennent, viennent d'arriver. Et sachez que la formation qui évolue en blanc, c'est la formation du club franciscain. Avec Ago qui a récupéré, c'était plutôt pour trouver Timon qui va mettre en profondeur. C'est déjà à Marajo qui se met sur le côté, il essaie de passer, mais il y a le retour de Jessie Fordan qui a pu dégager. Et ce sera une touche pour la formation du club franciscain avec le ballon qui va être joué par Franciano Etinov qui demande à ses partenaires de venir. Il n'a qu'un seul joueur, on lui demande de jouer long, mais il préfère revenir jusqu'à Zahir qui trouve à Bol et à Bol qui va revenir sur le côté pour trouver Timon qui va progresser avec le ballon, qui demande à son partenaire d'aller, mais il va le mettre en profondeur. Mais belle intervention de défenseur du CSKA Pilote avec attention à Ago qui va essayer de se mettre sur son pied pour revenir, mais il préfère donner un retrait. Attention à Bol qui met le pied et Banet qui peut dégager. C'est vrai que ça fait un petit bout de temps que ça se passe plus dans la partie du CSKA Pilote avec une nouvelle attaque de la formation du club français. C'est Etinov qui va essayer de trouver Zahir qui était monté aux avant-postes, mais une nouvelle fois, les défenseurs du CSKA Pilote font bonne garde et ça va sortir en corner et ce sera Franciano Etinov une nouvelle fois qui, le préposé au coup de pied arrêté, qui va donner cette balle. Et attention, il y a faute sur le portier. Il y a faute sur le portier. Il est encore au sol parce que c'est vrai qu'il y avait un défenseur qui n'a pas suffisamment protégé son portier. Il s'est retrouvé au sol. Mais c'est vrai qu'on a bien vu la charge du joueur franciscain sur le portier Loïc Chauvet qui est allé dans ses buts et d'ailleurs voilà, il va pouvoir revenir, mais il a été un petit peu secoué on peut dire, puisque c'est vrai il est revenu, on n'a même pas fait appel aux soigneurs
Et du coup, on va pouvoir recommencer à jouer, même s'il y a le joueur, oui c'est vrai, qui refait s'élasser le joueur du CSKA Pelote. Et donc on va pouvoir tranquillement repartir avec ces deux formations. On va quand même rappeler que le score est toujours de 0-0 entre ces deux formations et qu'on a joué depuis exactement le temps de le voir à mon chronomètre. Ça fait, on boucle le premier quart d'heure de cette rencontre et le score toujours 0-0 avec un dégagement de Chauvet, la tête franciscaine pour envoyer avec, ils sont deux, c'est Marajo qui fait l'effort, qui va récupérer. Il a vu le départ de Agou qui peut contrôler, mais Banet se bat, il y a une lutte, mais c'est faute de l'attaquant, c'est Agou qui commet la faute et Romain Banet, on le rappelle, ancien joueur de cette formation du club franciscain, lui aussi a porté les couleurs de la formation du club franciscain et il a pu dégager avec un autre qui a porté les couleurs du club franciscain et en tout cas les joueurs avec Etinov qui est allé bousculer mais ça c'est une bonne guerre entre les deux, Jacques Fordan. Enfin, pas Fordan, mais c'est plutôt Berdix, Jacques Berdix. Lui aussi, je disais, qu'il a porté les couleurs de la formation du club franciscain avec cette balle de Banet qui va essayer de trouver un de ses partenaires, mais il y a épaule contre épaule, indique l'arbitre, et le centre va être donné, attention, au joueur du CSKA Pelote dans la surface de réparation, avec un ballon qui va revenir. Il n'a pas eu le temps de frapper, assez dommage. Il n'a pas eu le temps de frapper parce que c'est vrai qu'il a voulu contrôler ce ballon, et c'est Timon qui va essayer de partir, et voilà, donc l'arbitre qui laisse l'avantage, mais c'est vrai qu'il va revenir. Il sera obligé de revenir parce qu'il y a eu 2 fautes successives, et puis c'est vrai que M. René Georges va sortir certainement le premier carton de la partie et c'est un joueur du CSKA Pelote qui écope de ce premier carton de la partie. Le temps de le trouver, il joue avec le numéro 10, donc c'est Grégory Magie, un nom qu'on connaît très bien, qui a toujours donné de très bons footballeurs au championnat de Martinique avec ce coup franc et ce premier carton, on rappelle, pour le joueur de la formation du CSKA Pelote. Ago a pu récupérer cette balle, il essaie de donner à ses partenaires, mais là, il y a le ballon qui est renvoyé par la défense. La lutte pour récupérer avec Janteuil qui peut remettre sur... C'était Ago. Attention à cette balle, c'est Lepel qui va essayer de trouver un de ses partenaires. Et il a eu une tête, mais le ballon peut être récupéré, mais directement dans les mains, dans les bras de... Oui, le ballon est sorti, indique l'arbitre. Et en tout cas, il y a eu, c'est vrai, une belle possibilité pour la formation du club franciscain, parce que vous avez vu que cette balle a donné dans le dos de la défense par Lepel. Et bien là, il y a eu cette tête plongeante de Jougon, mais qui est passé quand même à un bon mètre du montant des buts gardés par Chauvet qui, c'est vrai qu'après cette déviation, il ne pouvait pas intervenir, mais là non plus le ballon n'était pas cadré. Le dégagement de Chauvet pour la tête d'Etinov et attention, les joueurs du CSKA Pelote peuvent essayer de revenir avec, il a essayé de mettre son pied, le ballon va venir, attention, le drapeau est levé et en tout cas, il y avait une très belle reprise qui était allée au fond des filets, mais c'est vrai que M. Nestoré avait déjà signalé la position illicite de Rochambeau et du coup donc le ballon va être récupéré par la défense du club franciscain avec Zahir qui met sur le côté avec Timon qui va revenir sur Etinov qui revient sur Zahir va revenir sur Etinov, donc c'est vrai que ça se fait tranquillement, il n'y a pas de trop grosse accélération, à moins que, pour me faire mentir, il y a un ballon donné en profondeur de la part, oui, mais il y a eu un rebond et le drapeau était levé certainement, donc position illicite de la part de l'attaquant du club franciscain, la personne de Mengé. C'est vrai qu'il avait cherché Marajo, mais là le juge de ligne avait signalé la position illicite, donc du coup ça ne donne absolument rien du tout, une nouvelle attaque qui avorte pour la formation du club franciscain avec Chauvet, le portier de la formation du CSKA Pelote, qui va demander à ses partenaires de se porter en avant avec un long dégagement
il va chercher un de ses partenaires et c'est une tête d'Ago qui va revenir avec Jougon qui se bat. Mais c'est Romain Banet qui va récupérer et trouver Timon. Timon qui contrôle et là aussi il ne peut pas continuer même si le joueur a piloté qui a reçu un coup de ballon est revenu. Il a pu donner mais un petit peu trop fort à ses partenaires et là il se bat pour récupérer et en tout cas on va repartir avec la formation du club franciscain avec cette balle donnée par Ago qui va trouver là-bas c'est le numéro 8. Ah oui, il n'a pas l'habitude d'avoir le numéro 8, c'était à bol. Et une nouvelle fois, le drapeau est levé. Donc en tout cas, le joueur de la formation du club franciscain à personne de Semenché qui est signalé en position illicite. Et ça repart avec les joueurs du CSKA Pilote puisque on va pouvoir repartir avec cette balle. Et ça va venir avec là-bas, c'est Jessie Forda, hein, le latéral droit de la formation du CSKA Pilote qui va donner le ballon directement pour son portier à la personne de Chauvet avec il y a eu la pression, on va dire, de Guinaël Mégé, une tête d'Ago après le dégagement. Bon contrôle de la part de Romain, j'allais dire Zahir, c'est lui qui dégage la formation club français, mais c'était plutôt Romain Banet qui est doté d'une très bon pied gauche et là il l'a montré tout à l'heure. Et Zahir qui va donner en profondeur avec ce renvoi une nouvelle fois. Etinov va dégager une nouvelle fois une tête, le ballon qui n'est pas encore mis au sol avec Ago qui essaye de jouer, mais il y a beaucoup de belle couverture de balles de la part du joueur du CSKA Pilote. Et après un contre favorable, Ago peut récupérer le ballon. Il y a une grosse bataille pour essayer de récupérer, mais Ago peut récupérer. Et donc, nouvelle faute de la part du joueur du CSKA Pilote. Attention, cette fois-ci, c'est Jessie Forda. Hein, donc, il y a Magie qui a été averti tout à l'heure et l'arbitre qui va simplement lui faire des réprimandes, mais pour l'instant il ne sort pas de nouvel carton jaune avec un ballon donné en profondeur une nouvelle fois. Le drapeau n'est pas levé cette fois-ci. Attention à Jougon qui se bat, mais le retour d'un défenseur qui va pouvoir dégager, qui va mettre un ballon au niveau de la surface de réparation et ce sera pour la tête de Jougon, mais qui n'est absolument pas cadré du coup et le ballon va sortir pour la formation du CSKA Pilote puisque c'est une tête qui n'était absolument pas cadrée. Je rappelle que le score est toujours de 0-0 entre le club franciscain et la formation du CSKA Pilote et on sent très bien que les joueurs, les supporters du club franciscain, ils n'attendent qu'une seule chose, hein, un but pour, on va dire, faire la fête, pour fêter, pour se manifester, mais pour l'instant, tout est calme et il y a quand même une bonne mémise de la part de la formation du club franciscain hein, sur le jeu et là on constate qu'effectivement il y a comment il s'appelle ça, c'était il y a faute. Il y a faute indique non, l'arbitre dit qu'il n'y a absolument rien. Il est resté. Il aurait dû se relever. Il aurait dû se relever le joueur du CSKA Pilote parce qu'il a gardé le ballon entre ses jambes parce qu'il pensait que l'arbitre allait siffler une faute pour lui. Mais attention à ce qui il se fait contrer, c'était Abol. Attention une nouvelle fois, le ballon est récupéré une nouvelle fois par Abol et Abol qui va essayer de récupérer. Attention Abol qui s'enfonce, mais il faut qu'il fasse Abol qui passe. Attention Abol, il va arrondir sur la cause du ballon et oui, il est repassé Abol. Attention, oui, mais là cette fois-ci, son ballon. Attention à Jougon qui ne peut pas reprendre ce ballon, mais involontairement il remet le ballon pour son partenaire. Attention à Marajo. Marajo qui va essayer de battre et pénalty. Et pénalty pour la formation du club franciscain parce qu'avec cette couverture de balle, il ne peut que toucher l'attaquant. Et la demi-heure de jeu pile poil. Pénalty pour la formation du club franciscain. C'est vrai que Chauvet est en train de demander des explications à ses défenseurs, même si les joueurs du CSKA Pilote entourent l'arbitre, je dirais c'est un petit peu plus pour la forme, parce que c'est vrai que là, il ne peut pas ne pas sanctionner le défenseur. Donc du coup, il met l'arbitre qui indique le point directement. Le point de pénalty, il demande aux joueurs de libérer l'aire de jeu et Banet n'est pas content, Béodix n'est pas content, mais enfin on les connaît, ce sont toujours des valeurs et puis bien sûr ça c'est l'expérience alors qu'on voit le portier Chauvet tranquille qui attend puisque c'est lui qui doit faire échec au tireur du club franciscain. Pour l'instant on va le rappeler, la demi-heure de jeu pile poil, donc un penalty en faveur de la formation du club franciscain
pour une faute commise sur Marajo. Marajo qui avait hérité d'une très bonne passe en retrait de la part d'Abol et du coup il a couvert son ballon et c'est Francien Etinov, il me semble, qui est derrière le ballon et qui va essayer de prendre le portier à contre-pied et voilà, donc pas de problème. Voilà ce que je disais, 31e minute de jeu, le club franciscain pour l'instant ne peut pas, rien ne peut lui arriver et pour l'instant on va le dire, ce pénalty d'Etinov permet au club franciscain d'être champion, mais c'est vrai qu'il reste énormément de temps à jouer puisque déjà pour cette première mi-temps, il reste encore un bon quart d'heure. Donc 31e minute de jeu, but sur pénalty de la part de Franciano Etinov. C'est vrai que ce coup franc, ce pénalty était extrêmement bien tiré au pied du montant et puis il a mis tout ce qu'il avait dans le ventre parce qu'il n'a pas voulu rater cette occasion. C'est vrai qu'il a pris ses responsabilités puisque à un certain moment, on avait vu le ballon dans les mains de Guinel Mengé, mais il a préféré avec l'expérience, puisque c'est l'un des anciens, on va dire, de cette formation du club franciscain. Ça fait un bail qui joue ici dans le camp de la formation du club franciscain et on voit encore une grande, on va dire, discussion entre Berdix et Marajo, mais enfin, on a plus l'impression que c'est pour la forme. Avec, on le rappelle, cette ouverture de score pour la formation du club franciscain après 31 minutes de jeu. Ici au François, le pénalty d'Etinov, le club franciscain est virtuellement, on va dire, champion de la division de la régionale 1 Gérard Janvion ici cette année, puisqu'il faut une victoire pour que le club franciscain ne soit absolument pas inquiété. Pour l'instant, c'est le cas puisque les franciscains ont fait le job avec ce pénalty marqué par l'intermédiaire de la part de Francien Etinov. Ils sont repartis avec déjà les franciscains qui ont récupéré le ballon et c'est Abol qui va essayer de trouver un de ses partenaires. Il attend le départ de qui? Attention, Abol, il a vu l'arrivée de Marajo, mais superbe intervention de la part de Banet qui est allé récupérer le ballon. Attention à Jessie Fordan qui est déjà averti, donc cette fois-ci il préfère ne pas prendre de risque et mettre directement la balle en touche avec la touche qui va être jouée par, il me semble là-bas que c'était qui ça, Chanteur qui était monté aux avant-postes, c'est ça, et il va mettre le ballon au retrait cette fois-ci pour trouver Etinov, le seul buteur de la partie pour l'instant qui trouve Zahir, et Zahir va mettre sur Etinov et là on sent que les joueurs de la formation du CSKA Pilote, oh là là, il a repris et superbe intervention là, superbe intervention de Chauvet. C'est vrai que le ballon était remis directement de la part de Lepel pour trouver Marajo, mais un petit peu trop en profondeur sur le portier et du coup Chauvet a pu récupérer. Attention à Janteur qui a dégagé. Il y a un Jougon qui met le pied mais qui peut dévier le ballon. Attention jusqu'à Abol. Abol aux prises avec Jessie Fordan. Jessie Fordan, Abol essaye de passer, mais c'est vrai qu'il essaye et il va certainement centrer, mais directement sur les pieds c'est là-bas, c'était Magie, c'est Magie qui contre ce centre de la part d'Abol et le ballon sort encore. On est au bénéfice de la formation du club franciscain qui, je rappelle, mène sous le score d'1-0. But marqué à la 31e minute de jeu. C'était mais c'est plus l'œuvre de Franciano Etinov qui permet à la formation du club franciscain de mener et d'être champion de la Martinique pour l'instant, puisque c'est vrai que tant qu'ils mènent nos scores, les franciscains seront devant et il faut cette victoire pour être champion. 34 minutes à mon chronomètre, il reste un petit peu on va dire un petit peu plus de 10 minutes à jouer et je l'ai dit, vous le savez, les franciscains ont pris le devant. C'est Etinov qui se charge et là c'est une tête pour envoyer. Attention aux joueurs du CSKA Pilote, mais c'est Mengé qui va faire l'effort. Mengé qui va faire l'effort et qui va mettre le ballon, mais très bien récupéré de la part de la formation du CSKA Pilote. Attention à cette balle donnée pour Janteur. Janteur qui va écarter sur le côté pour trouver Francien Etinov. Francien Etinov qui va mettre le ballon en profondeur pour trouver Marajo. Marajo qui de la tête ne peut pas reprendre le drapeau, était levé une nouvelle fois. Il y avait une position illicite pour les attaquants du club franciscain et c'est vrai qu'il a loupé sa tête, mais c'est vrai que c'était un coup pour rien puisqu'il était en position illicite et
C'est Abol qui est resté aux avant-postes et gêner un petit peu le portier Loïc Chauvet pour dégager. Attention à cette balle. Oui, ce n'est pas le dernier venu. Notre ami Romain Banet. Romain Banet qui va essayer. Et bon, oui, mais c'est vrai que l'arbitre va revenir à la faute de. Il va revenir à la faute de Mégé, parce que c'est Mégé qui avait chahuté un petit peu Banet et Banet qui. Et Banet qui dit, oui, il est revenu, puisque c'est vrai que, attention, voilà, donc on va pouvoir jouer avec Magie qui préfère donner directement en retrait pour Loïc Chauvet avec qui va allonger, hein, il va mettre un long ballon pour trouver l'un de ses attaquants, mais c'est plutôt le défenseur qui trouve avec une nouvelle fois les joueurs du club franciscain qui peuvent récupérer avec une accélération cette fois-ci. Mais oui, le ballon est bien récupéré par Fordan. Fordan qui va mettre en profondeur, mais directement sur un défenseur. Les joueurs du CSKA peuvent récupérer. Attention à cette balle, une nouvelle fois récupérée de la part de Jean-Teuil. Et Jean-Teuil qui va se retrouver au sol, mais l'arbitre fait signe de jouer avec il n'arrive pas à trouver son attaquant. Je sais Fordan qui l'a. C'est vrai, il dit qu'il était un petit peu gêné par l'état du terrain parce que là, il a voulu donner un ballon à son attaquant, mais là, sa passe n'était pas bonne et du coup, le ballon est sorti au bénéfice de la formation du club franciscain. La touche de Tinoff pour trouver son libéro qui lui d'ailleurs lui remet le ballon à la personne de Zahir. Et cette fois-ci, c'est Timon qui va donner pour Ago. Ago qui a vu le départ de Lepel et Lepel qui laisse passer, il va contrôler son ballon et Lepel voilà qui va lever la tête et centrer pour trouver Marajo qui met au-dessus. Marajo qui met au-dessus, il était tellement bien détendu et le ballon qui s'envole, mais c'est vrai qu'en trois passes, hein, il y avait le ballon donné en profondeur extrêmement bien donné de la part d'Ago. Lepel qui prend son temps pour chercher et trouver Marajo. Mais là, c'est vrai que Marajo ne s'est pas suffisamment concentré. On va dire qu'il a joué facile, comme on dit. Et du coup, il a mis le ballon, mais directement dans le décor, on va dire. Mais ça va repartir avec justement Lepel qui peut récupérer pour trouver, donner en profondeur. Attention à cette balle une nouvelle fois. Attention, il est rentré dans la phase de réparation. C'est Mengé qui va centrer, mais le Marajo n'était pas au bon endroit et même si les franciscains récupèrent, Abol va remettre en retrait sous la tête de... C'était, attention, il met la tête, mais oui, l'arbitre va laisser l'avantage avec cette balle donnée en profondeur. Attention, voilà, il va essayer de protéger son ballon et du coup, Berdix va se retrouver au sol parce qu'il a complètement loupé ce qu'il a voulu faire et il s'en va un petit peu et du coup, Ago a pu récupérer tranquillement le ballon et on va pouvoir revenir puisque c'est vrai que pour l'instant les attaquants ne font pas le pressing sur la défense de la formation du club franciscain et là une nouvelle fois un ballon donné en profondeur, c'est Jean-Teuil qui monte aux avant pour Jean-Teuil qui rate ce qu'il avait voulu faire, mais c'est vrai que Fordan a pu récupérer le ballon. Attention à Jean-Teuil qui peut récupérer, Jean-Teuil qui se fait déposséder et Jean-Teuil qui va mettre directement sur Abol qui a vu l'arrivée de... Oui, là aussi, cette fois-ci il faut qu'il s'applique parce que c'est un ballon facile, une passe dosée, on va dire de la part d'Ago qui a vu l'arrivée de Timon et qui a donné cette balle à Timon et Timon qui a voulu frapper fort, il l'a fait, mais c'est vrai qu'il il a mis la force mais pas, on va dire la précision, voilà le mot que je cherchais, il a eu la force mais pas la précision alors qu'il aurait dû mettre un petit peu moins de force et plus de précision, mais enfin en tout cas le ballon est passé largement à côté des buts gardés par le portier Loïc Chauvet de la formation de CSKA Pilote avec, je le rappelle, le score de 1-0 pour la formation du club franciscain. Cette réalisation de Francien Yotinov alors que mon chronomètre affiche 42 minutes. Donc il reste à mon chronomètre bien sûr encore 3 minutes à jouer et le score est de 1-0. Je l'ai dit, but marqué à la 31e minute de jeu qui est l'œuvre de Francien Yotinov sur penalty après une faute commise sur Marajo dans la surface de réparation. Le ballon est au bénéfice de la défense du club franciscain avec une touche jouée par Lepel qui a donné directement sur Ago qui va chercher son défenseur latéral, la personne de Nicolas Zahir. Il trouve
Etinov qui redonne pour Zahir qui remet pour Etinov, mais c'est vrai que là, les joueurs du CSKA Pilote ne pressent pas du tout et Etinov préfère donner en profondeur pour qu'un joueur du CSKA Pilote dégage cette balle. Attention à Jougon qui fait l'effort pour récupérer, il va donner en profondeur. Attention à Jesse Fordon qui se fait déposséder du ballon, mais l'arbitre indique qu'il y avait déjà une faute d'un attaquant franciscain, puisque c'est vrai qu'il y a eu quelques petits accrochages. Et cette fois-ci, pas Banet, mais Magie va. Ah ouais, Magie, l'arbitre qui demande aux joueurs du CSKA Pilote de poser le ballon alors que le ballon est tourné. On ne pouvait pas. Il fallait arrêter le ballon pour pouvoir jouer le coup franc. Et là, on sent bien que c'est la fin de saison, on sent bien que c'est tranquille. Banet qui prend son temps, même si sa formation est menée. On rappelle que cette formation du CSKA Pilote est tranquille, hein, tranquille, au milieu du tableau. Le tableau, ne risque rien. Donc, pour l'instant, ils sont tranquilles. Et là, il le confirme avec Marajo qui est revenu très bas dans son camp pour récupérer le ballon. Il va partir de son camp et accélérer. Et il est repris avec plusieurs joueurs. Il a poussé une nouvelle fois et il va centrer en retrait, mais directement pour un joueur du CSKA Pilote qui avait bien fait la couverture. Mais attention à cette balle ici qui va être récupérée par Jean-Teuil qui se bat. Jean-Teuil qui a récupéré le ballon. Et Jean-Teuil qui préfère donner pour Timon qui a vu sur le côté droit Abol qui attend certainement l'arrivée de Lepel qui va centrer et le drapeau est levé. Le drapeau est levé, même si il avait marqué, mais le drapeau est levé, donc hors jeu, alors qu'on pensait qu'il y aurait le second but de la formation du club franciscain. Mais c'est vrai que était-il en position ou pas? En tout cas, on ne saura jamais, on ne reviendra pas, puisque l'arbitre, M. Georges, a suivi son ligne de ligne, qui a levé son drapeau. Et c'est vrai que c'est à bout portant qu'il avait repris cette balle à la personne de Mengé. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que Le Pel monte aux avant-postes, il est très dangereux. Et une nouvelle fois, il a administré ou il a donné une très bonne passe à cette... et en tout cas, ça ne sert à rien de s'énerver, puisqu'on a bien vu que l'arbitre a donné le coup franc à la formation du CSKA Pilote, alors que Béodix est en train de rigoler parce qu'il a attendu le saut d'Etinov. C'est un duel entre les deux pilotés d'ailleurs. Et attention, ça va pas repartir avec la formation du club franciscain. Attention à Marajo qui a laissé, qui a attendu. Et attention il va centrer le ballon, mais mal joué. C'est qui ça? C'est Timon. Oh là, il va se faire blesser avec les joueurs du CSKA Pilote. Fordon qui peut dégager. Il essaie de devenir ce partenaire, mais ce sont les franciscains qui peuvent récupérer. Et une nouvelle fois, le ballon va être dégagé avec cette fin de première mi-temps. Attention à Jean-Teuil qui essaie de récupérer et Zahir qui va mettre en profondeur pour trouver Etinov. Etinov qui met le pied sur le ballon. Il a vu le départ là-bas, mais bien Banet qui a coupé cette trajectoire et essayé de trouver. Et il a trouvé d'ailleurs Béodix. Attention à Béodix qui va essayer de trouver un de ses partenaires, mais il donne directement sur... Ils sont en position de hors-jeu. Les joueurs franciscains sont en position de hors-jeu. Donc du coup, ils ne pouvaient pas jouer le ballon. Et heureusement pour Béodix qui a voulu donner en retrait à un de ses partenaires. Et le ballon est allé directement sur un joueur avec Abol qui a essayé de récupérer. Mais là aussi, le ballon est sorti au bénéfice de la formation du club franciscain avec... les joueurs du CSKA Pilote qui vont pouvoir repartir, mais on sent tranquillement que surtout du côté du CSKA Pilote, ils attendent simplement la pause parce que pour l'instant les franciscains mènent, donc les franciscains sont tranquilles, ils essayent d'ajouter un second but puisqu'on a vu tout à l'heure Marajo, attention à Mengé qui arrive derrière, mais cette fois-ci ils vont pouvoir récupérer le ballon avec le ballon qui va être récupéré par Mengé qui effectue la remise en jeu pour Abol qui donne à Jougon et Jougon qui essaye de passer, Jougon qui parvient à passer. Attention à Jougon qui va se faire. Il y aura quoi? Il y aura corner pour la formation du club franciscain avec cette balle que certainement, à mon avis,
ce sera la dernière action, hein, dernière action pour cette première mi-temps. On rappelle que nous sommes dans les toutes dernières minutes de cette seconde, même de cette première mi-temps. Et le score est de 1-0 en faveur de la formation du club franciscain. Un but marqué, on le rappelle, à la 31e minute de jeu sur pénalty. Et c'est Franciano Etinov qui a marqué ce but. Avec cette balle, l'arbitre qui indique à Bol de frapper le corner qui va arriver. Et c'est la tête d'Etinov qui a complètement raté. Et j'avais raison, c'était les toutes dernières secondes de cette première mi-temps. Etinov qui avait là la possibilité de mettre son équipe à l'abri et d'effectuer un doublé, mais il n'en est rien. Il a quand même ouvert le score à la 31e minute de jeu. C'est lui qui a eu l'opportunité sur cette tête d'essayer de mettre le second pour permettre à sa formation d'être tranquille. Mais pour l'instant, au moment où nous parlons, le champion de 2017, c'est la formation du club franciscain qui, quoi qu'il arrive, mène. Et de toutes les manières, s'il conserve ce score, le score à son avantage à la fin de la rencontre, ils seront champions 2017. Pour l'instant, ce n'est pas encore fait, mais ils ont quand même, on va dire, pris les devants et ils mènent sur le score d'1-0. On va se retrouver pour la seconde période. Donc c'est reparti pour cette seconde mi-temps ici au François entre la formation du club franciscain et celle du CS Casse-Pilote avec les mêmes, on a repris les mêmes et on repart avec justement ces joueurs du CS Casse-Pilote qui, je rappelle, sont menés 1-0 mais qui vont certainement tout faire pour essayer de revenir à la hauteur de cette formation du club franciscain et pourquoi pas essayer de les empêcher. Et corner, alors que c'était Genteuil hein, qui était aux avant-postes et qui a bien récupéré cette frappe de la part, c'est le contraire, hein, c'est Guénel Mengi qui donne cette belle balle en profondeur et le ballon est récupéré par Jean-Teuil de la Poitrine, mais là, il s'est fait contrer par un défenseur et du coup, le ballon sort en corner pour la formation du club franciscain, alors qu'on rappelle qu'on joue depuis exactement 1 minute au second temps. Et on rappelle quand même que le score est toujours de 1-0 pour la formation du club franciscain. Attention à la balle et ce ballon qui va revenir. Etinov qui tire directement sur le portier. C'est un réflexe hein, de gardien de but comme on dit, puisque là, on a bien senti que Chauvet a senti la présence de quelque chose. Il met la main et le ballon repart en corner, alors que c'est vrai qu'Etinov était tout près de mettre ce second but et permettre à sa formation de mener 1-0 et de lui-même réaliser un doublé cet après-midi avec cette balle une nouvelle fois, mais cette fois-ci sans problème pour le portier à la personne de... Attention à cette balle qui va être récupérée par Etinov. Là, il y a le duel. Là, il y a le duel Etinov... Etinov et Berdix est là. Berdix, il est resté au sol. Mais c'est vrai, on sent que il y a quelques palabres entre eux, il y a des duels, il y a tout, mais j'ai l'impression que c'est entre eux que ça se passe et que là, c'est une touche pour la formation du 16 Casse-Pilote parce que Etinov a dégagé loin le ballon. Avec cette nouvelle fois, ce ballon qui va être joué par l'intermédiaire de... Attention, avec cette balle qui arrive avec bon coup. Attention à cette balle, nouvelle fois, c'est l'autre qui met en profondeur avec le drapeau élevé, le drapeau élevé. Et là-bas, cette fois-ci, c'est le joueur du club franciscain qui signale en position illicite. C'est vrai qu'il y a eu une petite hésitation, même après le coup de sifflet, personne ne savait. C'est Abol qui était signalé en position illicite et ça va permettre au portier de la formation du 16 Casse-Pilote, la personne de Loïc Chauvet de dégager. Attention une nouvelle fois. Etinov qui s'est engagé une nouvelle fois pour récupérer le ballon. Attention à Mengi qui ne peut pas passer. Le ballon est dégagé. Et attention une nouvelle fois avec Jougon qui peut récupérer cette balle. Le ballon est donné en profondeur avec justement cette balle une nouvelle fois récupérée par Mengi qui va remettre en retrait pour avoir la balle à Jougon à côté de lui. Il l'a vu. Et attention à Jougon qui va mettre un ballon. Mais son ballon est trop
enlevé, bien appuyé, mais là une nouvelle fois trop enlevé, beaucoup de force, on va dire, mais pas suffisamment une nouvelle fois de précision pour essayer d'inquiéter cette formation, ce portier en la personne de Loïc Chauvet, qui je le rappelle va dégager cette balle pour la formation du CSKA Sport. Attention à Lepel qui avait fait l'effort pour essayer de récupérer Marajo, prise avec Banet, il a contourné Banet et il va chercher à mettre cette balle mais un petit peu trop en retrait et il va laisser passer, mais j'ai pensé que Abol était derrière lui, donc il n'a pas contrôlé le ballon. Et attention à Janteuil qui peut récupérer, donner directement pour c'est Jougon qui est passé. Attention à Jougon n'est pas, il s'est fait contrer, mais c'est vrai qu'il y avait 3 défenseurs et en tout cas il y en a un qui a pu contrôler le ballon. Attention une nouvelle fois, c'est Jougon qui peut récupérer. Attention à Marajo peut récupérer le ballon et Marajo va faire quoi? Bénéficier d'un coup franc parce que c'est vrai que là il a tardé et du coup le ballon est allé juste sur le petit Bia et en tout cas le défenseur des CSKA Sport commet la faute et du coup le ballon est au bénéfice de la formation du club franciscain. À côté du ballon, l'auteur du premier but, la personne de François Etinov qu'on voit énormément ce soir et qui est d'ailleurs a marqué sur coup de pied arrêté sur pénalty en fin de première mi-temps à 32 minutes de jeu, mais aussi a frappé les corners et les coups francs. Et cette fois-ci, ils sont 3 parce que Abol il est quand même assez adroit au coup de pied arrêté. Il y a le père à côté de lui et Etinov qui pointe quelques pas d'élan. Alors ils sont en train de soit faire une combinaison ou encore d'essayer pourquoi pas avec ou Abol ou encore Etinov. Et c'est Etinov qui va frapper, mais là il a complètement raté ce qu'il a voulu faire et du coup son ballon est sorti. Il n'a même pas inquiété, même pas le mur et encore moins le portier Loïc Chauvet. Donc du coup le ballon est sorti et les pilotins du Nord vont pouvoir se dégager avec le portier, la personne de Loïc Chauvet qui va poser son ballon tranquillement. Il attend, il demande à ses partenaires de se porter aux avant-postes. Il met un long ballon, mais c'est une nouvelle fois le joueur du club franciscain qui peut récupérer. Attention à Abol qui va essayer de donner pour Abol qui va... ouais, mais en tout cas, là, il y avait un joueur de trop, puisqu'il y a un verre en la personne de Magie qui est arrivé et qui a mis le ballon en touche une nouvelle fois. La touche de Janteuil a été récupéré et une nouvelle fois, Janteuil va bénéficier d'une nouvelle touche pour sa formation. Et donc du coup les franciscains vont encore repartir à l'attaque avec cette balle qui va certainement donner en profondeur. C'est pour Méger qui fait un premier contrôle. Méger qui va partir, Méger qui va... Ah ouais, mais là il n'a pas appuyé sa passe, il a vu... il avait vu le départ de Marajo, mais il aurait pu appuyer. Et attention à Etinov qui arrive. Et en tout cas, y a-t-il faute ou pas? C'est déjà joué, c'est déjà reparti pour le CSKA Sport avec Romain Banet. Romain Banet qui va mettre un ballon en profondeur, mais pas suffisamment pour ses partenaires, puisque le ballon va arriver jusqu'au portier Rosa Arsène pour la formation du club franciscain qui, on le rappelle, Rosa Arsène qui n'a pas eu grand-chose à effectuer pour l'instant. Sinon, sur un coup franc au milieu de la première mi-temps, il a vraiment trouvé... il n'a pas réussi ce qu'il a voulu faire, même si c'est vrai que là, le ballon est arrivé et le drapeau est levé ou pas. Non, le drapeau n'est pas levé. Donc, du coup, Janteuil a raté ce qu'il a voulu faire. Et en tout cas, le ballon est arrivé avec cette balle donnée, une nouvelle point en profondeur. Mais il y a faute. Il y a faute puisque le pied de Jougon a été shooté par le joueur du club franciscain. Et du coup, donc le ballon va changer de main. On pensait que c'était une touche pour la formation du club franciscain, mais c'est plus un coup franc pour les joueurs du club franciscain avec Etinov. Etinov qui va mettre en retrait pour Nicolas Zahir. Nicolas Zahir qui a plusieurs possibilités, soit revenir avec l'un de ses joueurs ou encore donner aux avant-postes. Il préfère, après avoir fait mine de donner en retrait, il préfère revenir voilà, donc, tranquillement et faire courir les attaquants avec Ago et Janteuil. Janteuil qui va récupérer, c'est lui qui avait raté tout à l'heure. Il donne pour Abol qui essaie de trouver, attention à cette balle, il n'y a rien avec le ballon qui va être récupéré certainement par...
c'est Timon. Timon qui va essayer de jouer pour donner un de ses partenaires, mais cette fois-ci, il perd le ballon avec cette balle qui va être récupérée par... attention, le drapeau sera levé, le drapeau est levé. Le drapeau est levé, donc Abol qui était resté aux avant-postes est en position illicite. Donc en tout cas, les joueurs du CS Casse-Pilote pourront repartir avec leur portier en la personne de Loïc Chauvet, puisque c'est au bénéfice de la formation du CS Casse-Pilote. Après déjà exactement 10 minutes au second temps, ça n'a pas changé. Le score de 1-0 permet à la formation du club franciscain d'être devant et d'être surtout champion de Martinique avec... Là, il y a un beau duel entre Berdix et Etinov parce qu'ils se frottent à chaque fois, ils se cherchent et d'ailleurs ils se serrent les 5, mais en tout cas il y a là cette fois-ci on a bien vu Berdix ne pas s'intéresser du ballon pour aller chahuter un petit peu Français Anouet Etinov, voilà le coach sifflet de l'arbitre, et Etinov qui va mettre en profondeur pour trouver un de ses partenaires, la tête d'abord, attention à Marajo qui va essayer de récupérer cette balle, mais c'est plutôt les joueurs du CS Casse-Pilote qui ont déjà perdu le ballon et ils vont donner à Jougon. Jougon donne mais dans le dos de, attention à Marajo qui essaie de contourner, Marajo qui va partir de l'autre côté, il essaye mais il peut revenir avec justement le pelle qui met au second poteau et la tête de Jougon qui rate. La tête de Jougon qui rate, c'est pas vrai. La tête de Jougon qui rate alors que c'était une superbe action de la part de... Comment il s'appelle encore? C'est Le Pen, une nouvelle fois, qui a donné cette balle. En fin de première mi-temps, on a vu, il avait donné un superbe ballon à Etinov qui lui aussi avait raté sa tête. Et là, cette fois-ci, c'est Jougon. Il s'est jeté, mais c'est vrai qu'il a voulu croiser. Il aurait dû contrer cette balle et le mettre droit devant lui. Ben, il a voulu chercher le second poteau. Et du coup, le ballon n'a pas été récupéré avec Abol qui va récupérer le ballon. Et voilà, donc il va perdre le ballon. Et c'est Chanteuil qui vient à la rescousse pour récupérer cette balle et donner pour... Jessie Fordan qui essaye de trouver un de ses partenaires, mais ce sera le pied d'Ago qui va dégager cette balle en touche et encore Fordan, Jessie de son prénom pour effectuer la remise en jeu. Une nouvelle fois, c'est Ago qui va essayer de jouer, mais attention à Ago qui n'a pas voulu jouer, mais c'est vrai, il n'y a rien. Il ne faut pas faire ça, ça ne sert à rien. Ça sert à rien, les gars, ça sert à rien. Mais non, ils ont trop d'expérience pour faire ça. Il ne faut pas venir là. L'arbitre a sifflé une faute et puis... Mais non, ça ne sert à rien. Comme on dit, c'est un match pour du beurre. Mais non, il ne faut pas faire ça. Même s'il y a eu un petit accrochage, il y a quelque chose. Il ne faut pas. Ça ne sert à rien, En tout cas, heureusement que l'arbitre a gardé son calme. Il a sifflé une faute, on va pouvoir continuer, mais ce n'est pas la peine de venir pour gâcher la fête. Ils sont en train de venir, de demander des excuses, de demander des autorisations. Mais non, il y a même un remplaçant qui est rentré sur le jeu. Qu'est-ce qu'il fait là? Il n'a rien à faire là. Mais non. En tout cas, qu'est-ce que ça va servir? Ça va servir à rien. Sinon, s'il y a des mauvais éléments, il faut les sortir, monsieur l'arbitre. C'est une fête, là, la fin de la saison. Mais non, il n'y a rien de dangereux, il n'y a pas d'agression, il n'y a rien. Mais non, ça ne devrait normalement pas se passer. En tout cas, on va voir ce que décide l'arbitre. Mais en tout cas, sur cette action, on a bien vu le joueur arriver. Il a évité et ça ne sert à rien. Mais c'est vrai que pourquoi sont-ils énervés? Se sont-ils énervés alors qu'ils n'avaient rien? En tout cas, l'arbitre va appeler Berdix et Berdix qui continue à vociférer alors que l'arbitre va demander aux deux joueurs de se calmer, c'est Jessie Fordan et General Menger. En tout cas, l'arbitre leur dit que la prochaine fois, ce sera la douche parce que là, je ne vois pas pourquoi ils s'énervent. Il n'y a absolument rien qui s'est passé. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien. Même s'il y a un petit frotte, même s'il y a quelque chose, c'est trois fois rien. Ce n'est pas la peine de monter en épingle alors que c'est pratiquement, j'ai envie de dire, un match amical. Enfin, en tout cas, c'est vrai, c'est le football, c'est ça. Il y a toujours des accrochages, il y a toujours des tensions, mais enfin, il faudrait vite reprendre les esprits. Et en tout cas, M. René Georges
Et il a joué très fin sur cette action. Il a montré que bon, c'est pas la peine de mettre on va dire du feu, même là ils se sont calmés. Avec Jougon qui va pouvoir récupérer, on va pouvoir repartir. Avec une nouvelle fois Jougon qui va passer, il va certainement essayer. Là. Mais pourquoi il commet cette faute inutile? Pourquoi il commet cette faute inutile? L'arbitre est en train d'aller. Mais non. Il ne peut pas commettre une faute comme ça alors qu'il n'a aucune chance pour récupérer le ballon. Et le joueur ne peut pas penser qu'il va mettre le pied. Mais c'est vrai que là, joueur au sol, même si le joueur s'en excuse, il me semble que c'est. Est-ce que c'est pas le joueur qui a été averti, qui est déjà averti? C'est lui et puis il y a le rouge. C'est Fordin, mais bien sûr, il avait déjà écopé de carton. Il va commettre une faute inutile, ça ne sert absolument à rien. Et les joueurs du CSKA Spilote qui vont tuer l'arbitre. Alors que je parie que si c'est sur un de leurs, ils ne vont pas accepter ça. Et le joueur qui commet la faute, il s'en excuse tout de suite. Pourquoi il va commettre cette faute alors qu'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien? Pourquoi il va commettre cette faute? Pourquoi il va faire ça? Alors que c'est un jeune qui a beaucoup d'avenir, qui n'a rien. Il n'a pas de chance pour récupérer le ballon. Et il va là-bas et il va laisser ses partenaires avec un joueur de moins. Donc en tout cas, Jessie Fordin, qui après exactement, on va dire, le quart d'heure de jeu en seconde mi-temps, est expulsé. Pourquoi il a eu ce geste alors qu'il n'avait pas besoin de faire ça? Voilà, donc ça ne sert absolument à rien du tout. Et voilà, les franciscains vont profiter pour faire un changement. Et donc il y a Annette qui est déjà là avec son numéro 15, donc lequel va sortir? Il me semble que c'est Jean-Teuil. Hein. Ouais, c'est Jean-Teuil qui sort. Jean-Teuil qui sort et Annette va venir le remplacer au milieu du terrain avec ce coup franc pour la formation du club franciscain. Mais enfin, en tout cas, ça fait un gros quart d'heure de jeu en second temps. Les franciscains mènent 1-0. Les franciscains sont champions de Martinique à l'heure où nous parlons, puisque vous le savez, avec une victoire, ils ne peuvent pas être inquiétés. Ils ne peuvent pas être inquiétés pour cette fin de rencontre. Mais il faut qu'ils restent devant avec ce but d'avance ou encore en mettre un autre. Avec un changement du côté de la formation du club franciscain. Et on a entendu les applaudissements pour le joueur franciscain, la personne de Jean-Teuil qui est sorti, puisque c'est vrai qu'il a fourni une très belle saison. Et c'est derrière le joueur du club sportif de CSKA Spilote va rentrer tout à l'heure. Son nom va revenir, mais c'est Dimitri. Hein. Je sais que son prénom c'est Dimitri. Dimitri. Le nom va revenir. En tout cas, je le connais très bien. Je me disais même pourquoi il n'était pas sur l'air de jeu au début de rencontre. Mais là, c'est un coup franc pour la formation du club franciscain. Avec déjà un premier changement, je vous l'ai dit, Annette a remplacé Jean-Teuil. Et là, c'est. Comment il s'appelle? C'est. L'autre qui va sortir. Ouais. Il n'est pas du tout pressé. Il n'est pas pressé. C'est Guinel Méché, voilà. Il se décide enfin à se presser un petit peu pour sortir, puisque c'est la fin de la saison. Donc en tout cas, il est lui aussi bien applaudi par les joueurs, par les supporters du club franciscain, puisque c'est vrai que il est pour beaucoup dans ces résultats, dans ce titre de champion pour la formation du club franciscain. Et là, on fait rentrer monsieur, on peut l'appeler comme ça, Patrick Persin, qui avec ces quelques années-là, et a lui aussi donné rendu de très bons services à la formation du club franciscain avec cette balle une nouvelle fois, mais renvoyée par le portier. Hein, mais c'était un corner direct effectué par Francis Agnotinov. En tout cas, il a brosser son ballon. Et une nouvelle fois, Chauvet a démontré qu'il est encore très bon. On rappelle que lui aussi, Loïc Chauvet, a gardé les titres, a gardé les buts de la formation du club franciscain. Et c'était lui d'ailleurs qui avait, lors de l'épopée en Coupe de France pour la formation du club franciscain, c'est lui qui avait gardé les buts de la formation du club franciscain. Attention à la formation du club avec Rochambeau. Rochambeau qui met en profondeur et on va essayer de mettre, mais c'est Ago qui est, pas Ago mais Abol qui est revenu et Abol qui a
essayer de dégager. Attention à Patrick Persin qui va toucher son premier ballon. Et il est aux prises avec Romain Banet. Romain Banet qui reste au sol, mais l'arbitre ne dit rien. Et en tout cas, les franciscains vont pouvoir repartir avec cette balle. C'est Zahir qui monte aux avant-postes. Il a donné à Persin. Persin essaie de donner, mais Persin qui arrive et qui récupère le ballon. Attention à Patrick Persin, il est tout seul, il fait un grand pont. Mais en tout cas, on sait qu'il n'a pas les jambes pour ça. Mais enfin, c'est très bien. C'était osé de sa part. Mais ça repart sur de bonnes bases, on va dire. On va quand même rappeler que la formation du CSKA Pilote évolue avec un élément de moins et ils vont certainement tout faire pour jouer les minutes qui restent à jouer. Il reste encore un petit peu moins d'une demi-heure et j'espère que Dominique Jean, leur portier, leur entraîneur, leur dira qu'il va falloir finir tranquillement la saison, finir tranquillement et voilà, il va y avoir un changement et donc c'est Dimitri Guito qui va rentrer en la place de qui sort. Oui, c'est un joueur qui avait déjà été averti en première mi-temps. C'est Magie qui va sortir et il va être remplacé par Dimitri Guito pour la formation du CSKA Pilote. Lui aussi qui a fourni une très belle saison pour cette formation du CSKA Pilote. Et un deuxième joueur du CSKA Pilote est parti à l'échauffement. Et du coup, donc, il va y avoir cette touche pour la formation du CSKA Pilote. Mon chronomètre affiche exactement, on va dire, 22 minutes au second temps. Et le score est toujours de 1-0. Ce but marqué, on le rappelle, par intermédiaire d'Etinov pour la formation du club franciscain avec Dimitri Guito qui a dégagé. Bon, il a crié, mais c'est vrai qu'ils sont arrivés en même temps sur le ballon. Et du coup, donc, Rochambeau bénéficie d'une touche, d'un coup franc. Et voilà, donc c'est Zahir qui en est l'auteur, c'est Zahir ou Lepel qui en est l'auteur. En tout cas, il y a Lepel qui a commis cette faute. Et donc les joueurs du CSKA Pilote peuvent, avec cette possibilité, ce coup franc, emmener le danger devant la cage gardée par le portier Rosa Arsène pour la formation du club franciscain. Attention à cette balle pour la formation du CSKA Pilote. Attention, c'est une balle, il est bien cadré, mais le portier qui peut tranquillement récupérer le ballon. C'est vrai que c'est un ballon qui était quand même assez loin et ils ont essayé, c'était Sylvius qui a frappé, mais Zahir va dégager directement puisqu'il a loupé son dégagement. Il s'en excuse d'ailleurs et le ballon va être récupéré par la formation du CSKA Pilote. Nous sommes dans les 20 dernières minutes de ce match carrément. Et la formation du club franciscain continue de mener sur le score de 1-0. Attention à celui qui est fraîchement entré. Attention à Dimitri Guito qui donne la profondeur pour trouver, est-ce que c'est lui qui trouvait pour trouver un de ses partenaires. Mais là, avec beaucoup d'expérience, Zahir est allé accompagner cette balle en touche. On va... c'est Annette aussi qui est rentrée. Non, c'est Annette qui est allée pour faire effectuer la touche avec justement Annette. Annette qui va, l'arbitre qui demande aux joueurs franciscains de jouer, il va jouer jusqu'à Ago. Et Ago va mettre un ballon en profondeur pour Marajo qui va dévier de la tête, mais ce sera pour Magie. Et Magie, pas Magie, mais c'était plutôt Berdix. Berdix qui met en profondeur. Et attention à cette balle, attention à Ago. Ago qui une nouvelle fois se bat. Et Jougon qui va récupérer cette balle. Il laisse pour Timon. Attention à Timon. Timon va accélérer et il va essayer de donner à qui. Attention à Timon qui va une nouvelle fois accélérer et il va centrer, mais un petit peu trop fort. Hein. Il va centrer un petit peu trop fort. Et c'est Patrick Persin qui essaie de faire l'effort pour récupérer, mais il aurait dû doser sa passion encore. L'un des attaquants aurait dû rester au second poteau, puisqu'il y avait Persin qui avait fait l'appel au premier poteau, ainsi que Marajo. Donc du coup, le ballon était au second poteau. Attention à Etinov qui donne pour... c'est Jougon qui peut récupérer. Il a eu le temps de se relever avant le joueur du CSKA Pilote, alors qu'il avait laissé jouer. Attention à Annette. Annette qui va certainement accélérer. Ouais, il a appuyé un petit peu trop son ballon. Il a un petit peu tout son ballon. Et du coup, donc, le ballon va être récupéré par le portier de la formation du CSKA Pilote. 25 minutes à mon chronomètre. Voilà, donc nous sommes bien dans les 20 dernières minutes de cette rencontre à mon chronomètre, bien sûr. Et un nouveau changement pour la formation du CSKA Pilote. Donc, ils vont eux aussi effectuer leur deuxième changement, parce que j'ai dit tout à l'heure, Dimitri Guito est rentré. Il a remplacé
je dois avoir, il y a une erreur, c'est Bonbois qui est rentré, non c'est pas Bonbois, c'est Guito, c'est bien ça, Guito qui est rentré, il a remplacé tout à l'heure celui qui était déjà averti en la personne du latéral droit. Non, lui, le latéral droit a été expulsé. Enfin, je veux dire de qui il s'agit, mais enfin, pour l'instant, celui qui est rentré, c'est Bérénice. Et il a remplacé, il me semble, Bonbois. Donc, en tout cas, non, c'est pas Banet, c'est lequel qui est sorti. On verra tout ça tout à l'heure, mais c'est pas bien grave avec les joueurs du club franciscain qui vont pouvoir repartir, puisque le ballon va être récupéré et déjà un drapeau levé là-bas. C'est le juge de ligne qui indique que Marajo est en position illicite et le CS Casse-Pilote repart avec cette balle donnée en profondeur. Attention, attention à cette balle récupérée. Attention à Persin. Persin qui a certainement vu... ah ouais, mais attention, il va frapper. Et le poteau et Persin qui va récupérer et qui va donner à Marajo. Le drapeau est levé. Le drapeau est levé. Le drapeau est levé, donc pas de but. Donc ils vont refuser ce but puisque Marajo était en position illicite. Donc en tout cas, il y avait le poteau sur la frappe d'Etinov qui jusqu'à maintenant ne réussit pas le doublé. Mais c'est vrai qu'il a eu une tête à la fin de la première mi-temps. Il y a eu ce poteau une nouvelle fois. Et là, le public qui n'avait pas vu le drapeau de juge de ligne levé là-bas, ils étaient déjà tout prêts à faire la fête. Attention à cette balle une nouvelle fois récupérée. Mais c'est vrai qu'il joue très bas, les joueurs du CS Casse-Pilote. Et attention, il va donner le ballon. Il essaye de donner le ballon, Timon. Il essaye de donner le ballon. Il se bat. L'arbitre a signalé quoi? Il a signalé quoi l'arbitre? Ah bon, une faute quand même pour la formation du club franciscain parce que c'est vrai qu'il me semble qu'il a joué le ballon de la main au moment qu'il était au sol. Mais c'est vrai qu'il y a eu un accrochage avec... il s'est battu pour essayer de récupérer le ballon, même si Banet n'est pas content. Mais c'est vrai que là, ils ont un petit peu appuyé sur l'accélérateur parce que les franciscains ne sont pas à l'abri d'une égalisation puisqu'ils ne mènent, on le rappelle, que un but à 0 face à cette formation du CS Casse-Pilote et qu'il reste encore beaucoup de temps à jouer pour cette rencontre, un petit peu plus de quart d'heure, 18 minutes à peu près. Et là, ils ont touché du bois puisque c'est Tinoff, l'auteur du pénalty, qui a touché du bois. Avec, attention, cette balle qui va arriver derrière, c'est Annette qui fait l'effort pour récupérer. Non, il va préférer laisser sortir puisque le ballon est au bénéfice de sa formation. C'est vrai que ni du côté du club franciscain, ni du côté du CS Casse-Pilote, on ne force. C'est tranquillement avec... il va revenir sur... attention, Tinoff qui donne un petit peu trop en profondeur. Mais c'est vrai que Marajo n'avait pas suivi pour prendre cette passe avec, attention à Zahir qui va donner directement sur le capitaine Bérénice. Attention à Ago qui vient et qui récupère cette balle pour donner pour Jougon. Jougon va lui aussi accélérer parce que c'est vrai qu'il va laisser... c'est vrai qu'il y a eu cette balle donnée et en tout cas, il va revenir sur... attention à cette balle, voilà, donc il n'est pas en position ici. Il a contrôlé sur le ballon, il va entrer dans la surface de réparation. Et que s'est-il passé? C'est 6 mètres. C'est 6 mètres puisqu'il a eu le temps de shooter. Et Marajo, normalement là, il aurait dû cadrer sa frappe, même s'il dit qu'il a été gêné. Mais là aussi, il avait la possibilité d'augmenter, d'aggraver la marque pour la formation du club franciscain, puisque c'est vrai que ça subit énormément par la formation du CS Casse-Pilote, puisqu'on le rappelle qu'ils ont un élément de moins, c'est là ils ont donné en profondeur avec cette balle donnée par, il a shooté directement, c'était Rochambeau, l'un des attaquants et buteurs assez souvent pour la formation du CS Casse-Pilote, et on va dire que c'est, il me semble, la deuxième fois pour cette seconde mi-temps que le portier aux Arsènes est inquiété, enfin, à l'occasion de toucher au ballon. Il n'est pas en position ici, attention à Marajo. Marajo qui va essayer de faire quoi? Il va donner pour Abol et Abol va mettre sur le côté pour Persin. Et c'est Persin qui va mettre sur le pied. Et Persin qui va mettre directement, on ne va pas dire mettre sur le pied, mais c'est, comment il s'appelle, le portier qui a pu récupérer le ballon. Attention à Persin. Persin, une nouvelle fois, qui va récupérer. Il va mettre pour... là, ils sont en train de subir. Et attention à Abol qui va entrer à la phase de réparation et il va chercher un de ses partenaires. Non, il ne cherche pas un de ses partenaires. Ils sont en train de plaisanter, de rigoler quelque part parce que c'est vrai que Etinov, il a envie de mettre ce second but parce que vraiment, il va certainement centrer. Et attention à Marajo. Marajo qui va essayer
et hors-jeu. Marajo est en position illicite, indique le juge de ligne. En tout cas, il est mieux placé que nous. Et c'est une rencontre pratiquement à sens unique avec cette balle qui va être dégagée par le CSK Pilote avec, voilà, Marajo était resté dans la surface et il s'est relevé et on va pouvoir repartir. Il reste un quart d'heure à mon chronomètre, 31 minutes de jeu et le score est toujours de 1-0 pour la formation du club franciscain qui, on le rappelle, hein, a gagné les 2 dernières fois ici au François sur le score de 1-0 face au New Star et aussi face à la formation de Goodluck de cherche avec attention et Persin qui cette fois-ci marque. Persin qui cette fois-ci marque. Et je crois qu'on peut le dire, les franciscains sont champions. Les franciscains sont champions. Vous voyez la fête en tout cas parce que c'est vrai que Patrick Persin, c'est symbolique. C'est symbolique et là il montre le maillot, il est en train de montrer le maillot. Et c'est vrai que ses partenaires ont tout fait pour que ce soit lui qui marque ce second but. Et c'est le but qui certainement va donner le titre à la formation du club franciscain. 2-0 pour la formation du club franciscain. Et les franciscains mènent sur le score de 2-0. Ils sont champions de Martinique. Là, on peut le dire pour l'instant. Il faudrait vraiment que pendant ce quart d'heure, ils encaissent encore 2 buts et que le Golden Lion gagne, ou encore qu'ils encaissent 3 buts pour perdre la rencontre. Mais c'est vrai qu'on voit mal cette formation du CSK Pilote revenir, puisqu'il faut quand même rappeler qu'ils sont quand même avec un élément de moins, c'est qu'il reste un petit peu plus de 10 minutes à jouer. Donc 2-0 pour la formation du club franciscain. Et on rappelle, attention à la formation du CSK Pilote qui marque. Ça revient, les CSK Pilote qui reviennent à 2-1. Et on a dit, donc vous voyez, avec cette balle qui rebondit et qui va prendre à défaut le portier du club franciscain et ça finit au fond. Donc ça fait 2-1 pour la formation du club franciscain. Il reste, on l'a dit, un petit peu plus de 10 minutes à jouer et les joueurs du CSK Pilote reviennent à 1 but d'écart. Et le suspense demeure pour le laps de temps qui reste à jouer. En tout cas, ils étaient menés sur le score de 2-0. Et c'est Rochambeau qui s'en va là-bas marquer ce but pour permettre et mettre le suspense ici au François jusqu'à la dernière minute avec Lepel qui va chercher et trouver Jougon qui remet pour Lepel qui va revenir et remettre en retrait carrément pour trouver Zahir qui rate ce qu'il a voulu faire et il va essayer de venir avec justement Jougon qui met le pied pour récupérer cette balle. Attention à Zahir qui va mettre sur la balle, mais c'est vrai que là il ne s'affole absolument pas et il va demander aux joueurs franciscains de se mettre en avant. Attention à voilà. Et c'est Annette qui va prendre son temps et il essaye de centrer, mais son ballon est contré et ça va sortir en corner parce qu'il avait vu l'arrivée derrière de Marajo. Et on rappelle le score 2-1 pour la formation du club franciscain. 2 buts marqués pour la formation du club franciscain par l'intermédiaire d'Etinov et Persin, 2 anciens. Et c'est Rochambeau qui réduit le score pour la formation du CSK Pilote, mais pratiquement après le second but de la formation du club franciscain. Et on rappelle que cette formation du club franciscain, c'était déjà la meilleure défense du championnat. Et du coup, donc, ils ont encaissé un but ce soir et ça faisait un bon bout de temps qu'ils n'avaient pas. Leur dernier but qu'ils avaient encaissé, on le rappelle, c'était déjà face à la formation du Golden Lion à Saint-Joseph lors du match retour. Et du coup, un ballon donné en profondeur. Attention à Patrick Persin qui va dévier pour Marajo. Et attention à Marajo qui cette fois-ci, Marajo qui va entrer dans la phase de réparation. Et Marajo va mettre au fond. Marajo va mettre au fond. Ça fait 3-1 pour la formation du club franciscain. Et cette fois-ci, on va le dire. Donc, quoi qu'on peut le dire, il ne reste plus beaucoup de temps à jouer. Un petit peu plus de 9 minutes à mon chronomètre. Et les franciscains sont champions. 3-1. Ils ont repris leurs 2 buts d'écart face à la formation de CSK Pilote, mais vraiment sans forcer. Et là, les supporters sont contents. Ils sont contents, ils donnent de la voix. Et c'est vrai qu'ils se sont fait
ils se sont fait piéger sur ce but piloté juste après avoir marqué. Ils se sont déconcentrés et du coup Marajo qui souffre de crampes, il me semble, après avoir marqué ce troisième but. Et voilà, donc il va y avoir un nouveau changement pour la formation du CSKA Pilote et on va demander la civière pour ne pas perdre trop de temps. Et du côté de CSKA Pilote, c'est Bonbois qui va venir, Bonbois qui va rentrer. Et donc, du coup, il va avoir un nouveau changement. C'est Bonbois avec son numéro. Non, c'est pas Bonbois, c'est un autre Fordan, c'est Olivier Fordan qui va entrer. Et puis du côté de la formation du club franciscain, il va y avoir là aussi un nouveau changement. C'est Marajo qui sort. Il sort sur la civière avec les applaudissements du public. Et du coup, il est remplacé par le numéro 4 qui n'est autre que ce qui suit là. Il me semble que c'est... Enfin, je vais me renseigner, mais le numéro 4 du club franciscain qui vient de rentrer à l'instant. Et du coup, donc, il va falloir veiller au grain, puisque on rappelle bien qu'après le deuxième but du club franciscain, le CSKA Pilote est revenu tout de suite à 2-1. Et là, il va falloir être vigilant pour finir en roue libre avec déjà 36 minutes de second temps. Et donc, on est rentré dans les 10 dernières minutes de la rencontre. Celui qui est sorti du côté du CSKA Pilote, c'est le 11, donc il me semble bien que c'est... Attention, cette fois-ci, ils vont repartir les joueurs du CSKA Pilote pour essayer avec Rochambeau de refaire le coup de tout à l'heure. Mais pour l'instant, c'est l'Espérant qui est sorti et il a été remplacé par Olivier Fordan pour la formation du CSKA Pilote qui, je rappelle, évolue avec un élément de moins puisque, on le rappelle, pour cette seconde mi-temps, leur... latéral droit, la personne de Jessie Fordan s'est fait expulser pour avoir commis une, on va appeler ça une agression, mais une faute bête sur la personne de Jougon, qui d'ailleurs a laissé ses partenaires. Non, il est encore là, puisque c'était pas Jougon, c'est plutôt celui qui est sorti tout à l'heure en première mi-temps, en seconde mi-temps, le premier changement du côté de la formation du club franciscain. Et donc, on le rappelle, hein, c'est Annette qui est rentrée en lieu et place de... Je vais le trouver, puisqu'il n'est plus là. Donc, celui qui est sorti, c'est tout simplement le chanteur qui est sorti. Et puis, il est remplacé par Annette. Et le deuxième changement, c'est Persin qui est rentré en lieu et place de... Mengé, voilà, je cherche son nom, Mengé, alors qu'il y a une touche pour la formation du CSKA Pilote, alors qu'à mon chronomètre affiche 37 minutes, donc il reste encore un petit peu plus de 6 minutes à jouer, 8 minutes grosso modo à jouer, et le score 3 buts en faveur du club franciscain. Un long ballon, la tête de Zahir qui envoie son défenseur, attention à Adéosine qui reprend, mais il se fait contrer là aussi, et du coup... comment il s'appelle, c'est machin qui, pas machin, mais plutôt Abol qui s'en prend à Zahir parce que Zahir a dégagé directement sur le joueur du CSKA Pilote alors que Abol lui dit qu'il aurait pu tranquillement contrôler son ballon et essayer de remettre sur un de ses partenaires, mais enfin là, il s'est fait contrer et ils étaient en danger parce que heureusement qu'il y a eu le retour d'Abol parce qu'il y avait le capitaine Sylvius qui était tout près et qui ne se serait pas gêné pour sérieusement inquiéter Rosa Arsène, le portier de la formation du club franciscain. Et heureusement, il y a eu la présence d'Abol pour empêcher aux joueurs du CSKA Pilote d'une nouvelle fois d'inquiéter les franciscains avec la particularité, puisque je vous rappelle qu'il a reçu le ballon certainement soit dans la poitrine ou encore dans le visage, le joueur, l'auteur du but de la formation du CSKA Pilote dans la personne de comment il s'appelle encore, Rochambeau. Voilà, donc du coup l'arbitre attend que Rochambeau non, il n'est pas sorti, il est resté sur l'heure de jeu. Et donc même s'il s'est fait soigner, enfin en tout cas l'arbitre l'a laissé sur l'heure de jeu et du coup Abol va mettre directement pour son portier aux Arsène, il va dégager directement sur le Pelle qui va contrôler son ballon pour trouver c'est Persin là-bas, ou c'est Persin qui va récupérer pour donner sur Etienne qui remet sur Persin qui remet sur Jougon qui va donner pour
Timon qui va mettre pour Annette. Annette qui essaie de trouver pas Jontoy, celui-là c'est Ago. Ago qui donne pour Jougon. Jougon qui va essayer de passer, qui donne pour Persin. Et Persin qui va essayer de donner en profondeur, mais trop en profondeur, puisque son partenaire, la personne d'Annette, n'avait pas fait l'appel. Et voilà, déjà 41 minutes de jeu à mon chronomètre. Et le score 3-1 en faveur de la formation du club franciscain face à sa formation du CS Casse-Pilote. Attention aux franciscains qui peuvent récupérer avec Lepel qui récupère le ballon de ses partenaires avec le ballon qui va revenir. Et Tinoff qui essaie de trouver, attention à Lepel. Lepel qui se bat avec Banet et un ballon mal renvoyé par les joueurs. C'est Guito là-bas qui a voulu remettre cette balle et le ballon est sorti en faveur de la formation du club franciscain. On consulte les chronomètres un petit peu partout. Tout le monde sait qu'il ne reste plus beaucoup de temps à jouer. Et le score, vous le savez, 3-1. Les franciscains sont champions de Martinique. Ce sera au coup de sifflet final la fête tout à l'heure avec les joueurs du CS Casse-Pilote qui peuvent repartir. Avec une nouvelle fois le Pel qui se bat pour essayer de récupérer, mettre en profondeur avec en retrait avec Avol qui va aérer son camp un petit peu. Et du coup, Banet aidé par le Curieux peut revenir jusqu'à c'est Jacques Berdix qui met en profondeur avec cette balle pour Rochambeau. Rochambeau, il va armer, il a armé un petit peu trop haut, sa frappe parce qu'il avait vu que le portier était avancé, il a vu que le portier Rosa Arsène avait fermé l'angle un petit peu de son premier poteau et du coup il a essayé d'ouvrir le pied pour mettre le ballon à l'opposé, mais il a complètement raté ce qu'il a voulu faire. Et du coup, les franciscains peuvent repartir avec la balle qui est revenue carrément en tant qu'arrière central, on va dire. Hein. Et attention à la balle qui va donner pour... comment il s'appelle? C'est Timon. Timon qui va mettre de l'autre côté pour Lepel là. Lepel qui... Mais attention à Annette qui va essayer, il a récupéré le ballon. Attention à Patrick Persin qui n'est pas en position illicite. Attention à Patrick Persin qui va une nouvelle fois se faire contrer par l'intermédiaire du portier Chauvet qui est sorti. Et c'est de deux pieds qu'il a contré parce qu'il a essayé de mettre le ballon entre les jambes du portier Chauvet, mais du coup le ballon est sorti en corner. Le corner est déjà joué avec Ago. Ago qui va remettre pour Persin et Persin qui va essayer de mettre pour Machin et il va essayer de contrer le ballon une nouvelle fois contré au bénéfice de l'attaque de la formation du club franciscain. Mais là aussi, les arrières ont laissé beaucoup de largesse en défense. Ils ont laissé beaucoup de place, beaucoup d'espace à cette formation du club franciscain. Et là, on a vu les attaquants franciscains un petit peu presque jouer là-bas. Attention à Annette qui se bat pour essayer de récupérer le ballon, va revenir. Attention à Ago. Ago va mettre pour Jougon. Jougon va mettre en retrait pour... attention à Jougon. Jougon va mettre pour... Non, il a essayé de donner, mais un petit peu trop haut, un petit peu trop fort. C'était pour Lepel qui voulait lui aussi marquer son petit but. Attention à Zahir. Zahir qui va renvoyer. Ce sera pour un joueur du CS Casse-Pilote. Mais attention à cette balle. C'est accompagné jusqu'à son portier pour... accompagné par Ago jusqu'à son portier. Et son portier qui va... récupérer son ballon tranquillement avec Rosa Arsène qui va prendre son temps puisque nous sommes dans la dernière minute de la rencontre et en tout cas il va attendre qu'un attaquant arrive et donner le ballon jusqu'à Etinoff et en tout cas les supporters demandaient de jouer. Attention à Annette, il est aux prises avec bien joué de la part de... Attention, il est passé, il va mettre le ballon du pied gauche, mais un petit peu trop fort. Attention à Persin, et Persin va appuyer, mais à côté. Il va mettre à côté Persin, alors que le filet est bougé. Mais là aussi, on a vu avec une très bonne
phase de jeu avec la talonnade d'Annette pour Ago. Ago qui a trouvé au second poteau et pas Etinov, mais plutôt Persin, l'auteur du second but. Et on a vu que deux anciens ont marqué. Attention, il ne peut pas se remettre sur pied, en équilibre, puisque Annette avait contré le ballon, mais le ballon est sorti avec un ballon nouvelle fois donné en profondeur. Attention au capitaine qui va essayer de jouer. Attention à Bolabol qui met le ballon en touche avec justement, c'était Sylvius qui va récupérer le ballon. Le capitaine qui laisse justement pour l'un de ses partenaires, et le ballon va revenir jusqu'à Jacques Berdix qui met en retrait. Nous sommes dans les arrêts de jeu de cette rencontre ici au François, et les franciscains sont bel et bien champions de Martinique 2017 parce que pour ceux qui restent à jouer, il ne reste plus beaucoup de temps à jouer. Et ils ne pourront pas revenir à la marque, les joueurs du CSKA Pilote, parce que c'est vrai qu'il y a 2 buts d'écart, même si c'est là, attention à Rochambeau qui va essayer de passer, Rochambeau qui se retrouve au sol, mais c'est vrai que le ballon était dans les pieds de notre adversaire, donc pas de faute indique l'arbitre. Attention mais il met le ballon directement sur, comment il s'appelle, c'est Banet. Attention à Banet, Banet qui va pour la toute dernière attaque de cette seconde mi-temps. Attention à Banet qui est passé sur le côté gauche, il va centrer, mais se faire contrer par l'intermédiaire de Stéphane Abol. Et voilà, donc ça va être une touche pour la formation du CSKA Pilote. Il ne reste plus beaucoup de temps à jouer, mais en tout cas, il y a Timon qui est allé voir monsieur René Georges, l'arbitre de la partie, pour lui demander quelque chose, puisque c'est vrai que tout à l'heure, il a été un petit peu chahuté. Il ne reste plus beaucoup de temps à jouer. Nous sommes dans le temps additionnel à mon chronomètre, bien sûr. Et la touche, une touche de Banet avec plusieurs joueurs pour essayer de récupérer les franciscains qui ne peuvent pas récupérer le ballon. Et c'est un corner pour la formation du CSKA Pilote. Dernière opportunité pour les pilotins du Nord pour essayer de revenir, pour essayer déjà de réduire le camp, on va dire. Monsieur l'arbitre indique aux joueurs pilotins de bien placer le ballon à l'endroit il a raté. Il a complètement raté ce qu'il a voulu faire. La fatigue étant, nous sommes dans le temps additionnel. Pas suffisamment de lucidité. C'est vrai qu'ils ont joué une bonne partie de la seconde mi-temps avec un joueur en moins. Donc en tout cas, l'arbitre va certainement attendre le dégagement des joueurs franciscains et siffler la fin. Non, il n'a pas à siffler. Il va attendre encore. L'arbitre il laisse. C'est vrai qu'il a eu plusieurs arrêts de jeu et attention, le drapeau est levé avec Annette qui est parti un petit peu trop tôt, indique le juge de ligne là-bas, et du coup donc ça va permettre à la formation du CSKA Pilote de se dégager. Et est-ce que le score va en rester là? Pour l'instant, certainement l'arbitre va rajouter du temps additionnel, puisque on l'a dit, il y a eu le changement et puis il y a eu quelques arrêts de jeu, surtout sur la blessure. C'était au moment où ils avaient arrêté, au moment où le joueur Jougon était au sol, et aussi pour la sortie de Marajo qui est sorti sur Civière, puisqu'il a souffert de copes avant de sortir, avec les pilotins qui vont essayer de remettre. Attention à Bol qui essaye de devancer la sortie du ballon, mais en tout cas il dégage directement en touche. Et voilà, 49 minutes à mon chronomètre. Le dernier corner de la partie, peut-être de la saison pour ces deux formations, avec Jacques Berdix qui va mettre un ballon. Et c'est le portier Rosa Arsène qui récupère tranquillement. Et c'est déjà reparti avec justement Zahir qui peut se donner beaucoup d'air, puisqu'il peut aller jouer avec, puisqu'il a ici derrière lui qui a l'assurance avec Abol, avec justement cette balle qui va arriver. Et de toute façon, il va attendre, oui, mais là, il se fait avoir parce que la passe était un petit peu trop téléguidée. Et voilà un joueur du CSKA Pilote qui souffre de crampe. Ils ont et voilà, on demande la civière, monsieur l'arbitre René Georges qui demande la civière, parce que c'est vrai que le joueur souffre le martyr, parce que il souffre de crampe, et donc du coup la saison se termine et il aura joué jusqu'à la toute dernière seconde de la partie de la saison en quelque sorte. Et monsieur René Georges qui n'est pas du tout prêt à siffler la fin de cette rencontre. En tout cas, il va
demander aux joueurs de sortir sur la civière puisqu'il souffre de cop. On a fait appeler la civière et il va certainement rajouter quelques petites minutes. Il va falloir qu'il sorte. Mais c'est vrai qu'il souffre de cop. Il aurait préféré qu'il accepte de se faire porter jusqu'à la touche. Et là, donc, il rejoint la touche tranquillement, le bord du terrain. Et là, derrière, il va avoir une touche au bénéfice de la formation du club franciscain qui, avec ce joueur qui est sorti du côté de Saskas Pilote, avec 2 éléments de moins, les pilotins, espérons simplement qu'ils ne vont pas encaisser un autre but, puisque le score est de 3-1 en faveur de la formation du club franciscain, après les buts marqués par Etinov, Persin et le troisième est marqué par Marajo. Donc, du coup, les pilotins ont sauvé l'honneur, on va dire, par le dire, on va dire, attention à Persin qui a tenté un petit quelque chose, mais c'est vrai qu'il a, c'est vrai, il peut se le permettre, il peut se le permettre, la saison se termine, et puis pourquoi pas essayer ce geste, puisque c'est vrai que la saison se termine, et en tout cas, voilà, attention à cette rencontre. Il a consulté son chronomètre sur l'arbitre, mais ça continue avec Banet qui va essayer de trouver ses partenaires. C'est Jougon qui peut récupérer, Jougon qui peut donner pour le Pel. Et c'est fini. Les franciscains sont champions 2017 et Rosa Arsène qui est content. Ils sont contents. Les remplaçants, tout le monde est sur l'heure de jeu. Ils sont contents et voilà. Donc, ils sont en train de se congratuler pour la fin de cette rencontre. On rappelle le score. 3-1 en faveur du club franciscain. On va quand même rappeler les buteurs sur pénalty en première mi-temps. C'est Tinoff qui ouvre le score. Persin aggrave le score et là a conforté l'avance de 2-0 pour la formation du club franciscain. Et du coup, derrière, les Georges Sescas, pilote par intermédiaire de Rochambeau, ont marqué. Et puis derrière, c'est Marajo, l'un des attaquants et buteurs de la formation du club franciscain, qui est allé asseoir cette victoire et le titre de champion pour la formation du club franciscain face à la formation du CSKA Pilote. Et sur ce, la saison se termine sur un score de 3-1 en faveur du club franciscain. Et maintenant, on va voir tout le monde un petit peu sur l'heure de jeu. Voilà. On va se rapprocher un petit peu pour voir exactement ce qui se passe, puisque c'est tout le monde qui donne une petite signature à le club franciscain. Vous avez vu ce qui est marqué sur la banderole. Et les joueurs qui ont participé à cette victoire ce soir sont en train de mettre leur signature, leurs autographes sur cette banderole. Et là, on va effectivement, puisque les noms sont marqués, et donc il faut qu'ils mettent leur signature, même si nous avons quelques gouttes d'eau qui arrivent sur cette banderole, avec bien sûr les joueurs qui ont signé. Donc ils vont le mettre après certainement, parce que vous voyez donc ça se passe très bien sur l'heure de jeu. Et en tout cas, on va quand même remercier un petit peu tout le monde. Et puis là, il ne faut pas qu'on oublie tous ceux qui ont joué, mais aussi tous ceux qui ont gravi autour de cette formation du club franciscain. Vous voyez que tous les joueurs sont là, ils vont se mettre face au public pour avoir les applaudissements et tout ce qu'il faut. Et puis bien sûr, on va avoir l'école de football, il va y avoir un peu tout le monde. On voit l'un des anciens, Pété, le gardien légendaire de la formation du club franciscain, à personne de David Francillette qui est là. Et donc on va voir les franciscains qui vont se mettre là, et certainement très content. On voit le Pel qui arrive, et le Pel qui va quand même qui peut se dire qu'il a eu 3 titres de champion d'affilée, puisqu'il était lors des 2 dernières saisons champion avec la formation de Golden Lion, et là il a gagné cette saison avec la formation du club franciscain. Là on voit le public, les fidèles supporters du club franciscain qui sont bien présents et qui sont en train d'applaudir, et ils sont contents. Ça, il faut le dire, il faut le prouver, et croyez-moi, ils sont contents, ils sont là. Et je crois que voilà, les franciscains qui vont avec là c'est la joie, rien à dire. Et donc vous voyez, en communion avec le public, ils vont machin, et voilà, et voilà, et voilà. Donc vous voyez, c'est la joie, tout le monde est content, les petits, les grands,
les supporters, les dirigeants, tous ceux qui ont... Oui, voilà, tous ceux qui ont, avec cette formation, aller voir. On va commencer avec président. On va commencer avec les présidents, mais on va prendre Camille. On va prendre Camille Pavio. Avec, j'ai envie de dire, Camille, je vous vois tout sourire, mais c'est vrai, ce soir, on va dire 2017, mais 17e titre de champion, j'y arrive pour cette formation du club franciscain. Et je crois qu'il était temps de reprendre le flambeau pratiquement. Non, on a revenu avec la tradition. Parce que sous ma présidence, on en a pris 14, dont 9 de suite. Et puis, il y a eu un petit moment, quelques années de flottement. Et là, on a une jeune équipe qui promet beaucoup. Peut-être qu'il faudra sélectivement chercher quelques renforts. Mais je pense que c'est de la bonne graine. On peut dire, Président, qu'on a pu inculquer tous ceux qui étaient là, vous y compris, la culture de la gagne à cette génération, cette commune, cette ville, on va dire. Oui, parce que pour arriver entre 1990, quand j'ai pris la présidence du club, et 2010, ça fait 20 ans. En 20 ans, j'ai le palmarès du club au siège. Ça nous fait 61 titres et trophées, qui dit mieux. Et c'est cette culture de la gagne qu'on avait un petit peu perdue. Mais cette génération-là, elle me paraît particulièrement bien armée, avec peut-être quelques renforts pour perpétuer cette tradition et puis aller le plus loin possible. C'est-à-dire continuer à gagner et la tradition et puis aller le plus loin possible. Merci Camille Pavio, on va se retrouver certainement dans quelques petites minutes. On va se tourner vers le président. Oui, on a Gérard Janvion qui est là-bas. Et d'ailleurs, on va voir, puisque c'est lui qui est allé avec, bien sûr, donc en tout cas. Le champion du club franciscain. Je pense que ça mérite des applaudissements. Mesdames, Messieurs, le 17e titre de champion du club franciscain. Je pense que cela mérite des applaudissements. Alors, le trophée Gérard Janvion sera remis par M. Janvion, assisté de M. Fred Martroise, qui est vice-président de la Ligue de football. Voilà, donc vous avez compris, vous l'avez vu avec Gérard Janvion, puisque on sait que la Ligue 1, on va dire, la Ligue régionale 1, c'est donc voilà, Gérard Janvion en personne, qu'on ne présente plus, ex et ancien joueur de l'équipe de France de football, qui là ce soir est reconnu et va donner la façon du club franciscain avec voilà, les joueurs du club franciscain qui sont en train très contents, et pas besoin de vous dire qu'on va avoir de petits mots avec Gérard Janvion, parce que c'est vrai, oui, non, mais on va se mettre un petit peu en retrait avec, bien sûr, Gérard Janvion. Alors, Gérard, je crois que c'est une très bonne chose d'avoir, on va dire, donné le nom d'un des grands qui a représenté les Antilles, le football antillais au niveau de l'équipe de France, c'est pas peu. Et je crois que ce soir, votre présence ce soir fait énormément plaisir. Et en plus, vous avez assisté à une très belle rencontre. Je crois qu'on a eu un très beau champion cette saison. Oui, je crois que le club franciscain mérite son titre de champion parce que quand on devient champion, c'est qu'on est à peu près régulier au cours de toute une saison. Je crois qu'ils ont été réguliers. Quelquefois, ils ont fait des faux pas. Mais ce soir, ils ont démontré qu'ils ont la pointure pour être un grand champion. Et je leur souhaite bonne chance pour la suite des événements. Et c'est, je l'ai dit, une reconnaissance quand même. Il était temps pour Gérard Janvion parce que c'est vrai, qui sait qui n'a pas été bercé, on va dire, par les exploits de notre Gérard Janvion. Oui, mais bien sûr. Bon, ça m'a fait énormément plaisir que la Ligue puisse penser à moi pour
pour donner le championnat régional trophée Gérard Janvion. Mais sincèrement, bon, je n'attendais pas dessus, mais je crois que c'est une très bonne chose de la part de la Ligue de football. Je suis très content. Et puis, je ne sais pas quoi rajouter, puisque, comme je l'ai dit, je suis content. Et puis, je dirais vive le football martiniquais. Ok, merci à Gérard Janvion, l'un des, on va dire, qu'on ne présente plus au niveau de la formation du club franciscain. Je veux voir les joueurs, mais je veux avoir un petit mot avec tous ceux qui ont quand même permis à cette formation d'être champion. 17 titres de champion, et on sait que le docteur était toujours là, sauver des joueurs, et souvent, il a remis les joueurs sur pied, il est encore là ce soir, même s'il n'a pas participé à tous ces titres qu'a eu le club franciscain. Mais je crois que ce soir, on parle des joueurs, on parle des autres, mais je crois que le médecin du club franciscain, à la personne d'Emile Nana, il faut quand même ce soir lui tirer un grand coup de chapeau, même si c'est vrai, il va me dire que c'est naturellement qu'il le fait. Non, mais je crois que c'est une occasion d'attirer l'attention sur tous les bénévoles, tous ceux qui œuvrent dans l'ombre autour d'un club pour que effectivement des jeunes s'expriment et arrivent à se transcender à ce niveau effectivement et gagner des titres. Je crois que en fait, bon, ma personne, elle est bon, ça n'est pas très important. C'est un ensemble, c'est un groupe très fourni de personnes qu'on n'a jamais vu sur les photos, qu'on n'a jamais vu sur les films. Mais sans eux, les choses ne se feraient pas. Et je crois que c'est l'occasion de dire bravo à tous les bénévoles qui font en sorte que le sport, la jeunesse s'exprime et que quand elle s'exprime au haut niveau en gagnant des titres, c'est merveilleux. En tout cas, je me joins à vous et nous nous joignons à vous parce que vraiment, je crois qu'il faut le dire. Et ce soir, on va on va donner le privilège à tous ces bénévoles, comme vous l'avez dit, parce qu'ils comptent beaucoup et ils seront encore là. Alors, donc, vous voyez, donc pour nous, c'est exceptionnel. Merci encore, docteur. Ouais, voilà, donc on va quand même continuer. On aura les joueurs, mais il y a beaucoup de gens il va falloir qu'on ait un petit mot avec Rosé Monjean aussi. On va voir l'ancien, Pété, venez nous là, Pété, venez nous. Avec Nicolas Zahir, l'un des joueurs qui a porté souvent le brassard de capitaine de la formation du club franciscain. On ne va pas compter non plus ce titre de champion ce soir, mais je crois que il en a gagné avec le Racing. Il est l'un des piliers de la sélection de football de la Martinique. Ce soir, je crois qu'il fallait quand même reprendre, on va dire, son titre, parce que c'est vrai qu'on sait que quand le club franciscain se déplace, c'est pour gagner des titres. Enfin, ce soir, je crois que le titre de champion européen, François, même si c'est vrai, vous avez une petite pointe d'amertume parce que vous aurez aimé gagner 2-3 trophées cette saison, mais je crois que ce soir, ça vous fait énormément plaisir d'être champion de Martinique. C'est vrai qu'on avait à cœur de remporter ce championnat. Après une saison blanche la saison dernière, certes, on a fait une bonne saison, mais on n'a pas remporté de trophée. Cette année, on a remporté la Coupe de France. Ensuite, le championnat, on avait à cœur de donner le championnat à nos supporters. C'est chose faite ce soir. Certes, ça a été difficile, ça a été une saison très compliquée. Je remercie aussi le Golden Nine, puisque ça a été un combat avec les joueurs du Golden Nine qui jusqu'au bout, lors du dernier match, c'est joué au dernier match. Donc c'est que du bonheur pour nous. On va bien profiter, bien fêter. Et surtout, quand je dis pour moi, pour nous les joueurs sélectionnés, déjà se reposer parce que nous avons des échéances qui arrivent directement en juin. Donc bien récupérer, bien se reposer. Mais déjà bien fêter avec nos supporters et voilà, nous sommes très contents ce soir. Et avoir dans un petit coin de la tête, conserver ce titre la saison prochaine. Conserver ce titre la saison prochaine, ça on verra ça après. Là déjà on va commencer déjà à fêter. Après comme je dis, je vais confier ça à mon président. Je pense que la meilleure des solutions c'est de garder l'effectif qu'on a déjà et de le renforcer par rapport, je pense que le président a déjà vu ce qui nous manque. Donc c'est se renforcer, mais on n'a pas besoin de beaucoup de joueurs, juste que se renforcer à certains postes clés, mais déjà garder le groupe qu'on a déjà, le groupe est sain, le groupe vit bien. On va continuer à travailler. J'espère, comme vous dites, le plus difficile c'est de garder le titre. Donc on va tout faire la saison prochaine. Et puis il y a des jeunes qui frappent très fort à la porte. Oui, c'est vrai, je félicite aussi nos jeunes comme Ago, Genteuil, Marvin. C'est des jeunes. Annette, ouais, ce sont des jeunes qui ont porté aussi leur part cette année. Ils se sont bien battus. Et comme je dis, moi, c'est de
Je suis content, je viens ici, je remporte mon 4e titre de champion de Martinique. Après 3 remportés avec le Racing Club de Verpilote. Je suis très content. Après, comme je dis, là c'est la fête. Ok. Je champagne maintenant. Ok, merci Zahir. Patrick, on va avoir Patrick Persin qui... Ah d'accord. Oui. Okay. Ouais. Oui, au contraire. On a avec Patrick Persin, ce que nous disait le président Pavio, c'est l'esprit de la gagne. Et on l'a senti encore ce soir quand il est rentré sur le jeu. Mais enfin bon, de toutes les manières, on ne comptera pas, on ne sait pas le nombre de titres qu'il a gagné avec le club franciscain, le nombre de trophées. Mais je crois que ce soir, on l'a senti. Et ça a été un petit peu émouvant parce qu'on a vu, après le but que vous marquez, vous étiez pratiquement, j'ai l'impression que vous étiez au bord des larmes. Et énormément, ça vous fait énormément plaisir parce que vous êtes revenu, comme on dit, au club franciscain. C'est pour, en quelque sorte, vous allez le dire vous-même, redonner, on permet au club franciscain de rester au haut du tableau. Ben ouais, ce titre-là, c'est mon énième titre, mais c'est l'un des plus beaux parce que personne ne nous voyait champion après la défaite de la Ligue Antilles. Mais on a su montrer que lorsqu'ils ont eu leur petite défaillance, le Golden Lion, eh ben on n'a pas lâché. Hein. C'est comme quand tu es dans une course d'oeil et puis tu suis le premier. Lorsqu'il a coulé, eh ben, tu prends la tête et puis tu ne lâches pas la tête. Donc, moi, je tiens à féliciter le Golden Lion parce que c'est une très grosse équipe qui a encore démontré cette année. Hein. On sort champion à la dernière journée, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Dans le temps du président Pavio, 4 journées avant, on était déjà champion. Donc là, ils méritaient leur titre de champion tout autant que nous. Cette année, ça nous a souri, donc je tiens à les féliciter. Et on va savourer cette victoire-là, ce championnat-là, parce que c'était vraiment difficile. Merci, merci à Patrick Persin. Donc on va trouver d'autres joueurs. On va voir l'entraîneur. Tout va vite. Jean-Marc Sivo, c'est bon, c'est fait. Vous avez repris, on va dire, le titre de champion, le Confesquin, une nouvelle fois champion de Martinique. Les joueurs sont contents, tout le monde est content, mais je pense que celui qui est quand même très heureux, comme tout le monde d'ailleurs, Jean-Marc, ce soir, on a presque envie de dire ouf. Oui, un grand ouf de soulagement parce que la saison a été difficile. Il a fallu cravacher. C'est vrai, à un moment de la saison où il restait peut-être 5 à 6 journées, on perdait la tête du championnat. Même si je dirais que pendant toute la saison, on a été devant. Je crois que l'équipe qui a été la plus homogène, la plus régulière, c'est le Club franciscain. Et je crois qu'elle mérite amplement ce titre. Oui, on l'a dit, on l'a répété effectivement, c'est un très beau champion. De toutes les manières, même Gérard Janvier nous l'a dit, si on sort champion, c'est parce qu'on a fait le nécessaire, parce qu'on a senti quand même qu'avec la formation du Golden Lion, il fallait commettre aucune erreur. Oui, il fallait commettre aucune erreur. Surtout avec une équipe qui joue avec beaucoup de jeunes, ça c'est important aussi. Le Club franciscain a beaucoup de jeunes, c'est bien. J'espère que demain, ça permettra aussi à cette jeunesse de prendre le pouvoir dans le football martiniquais parce que je crois on a souvent l'habitude de dire que notre jeunesse est difficile, c'est vrai, mais je crois qu'ils méritent le respect ce soir parce qu'ils ont fait le boulot. Merci Jean-Marc. Avec une supportrice qui est venue fêter la victoire avec le club franciscain. Alors, dites-nous tout. Je suis extrêmement content vu qu'on a une saison assez difficile et que c'est dommage qu'on attende la dernière journée pour qu'on soit champion. Encore félicitations à toute l'équipe parce qu'on a tenu jusqu'au bout. Est-ce que le titre n'est pas encore plus important, est-ce que ce n'est pas plus beau le fait qu'on le gagne face à quand même un sacré adversaire et on va dire la dernière journée? Tout à fait, puisque ça a été joué jusqu'à la dernière minute de jeu. Puisqu'étant donné on a mené 2-0, ils sont revenus au score. Donc ça fut encore plus en plus difficile pour nous. Mais on s'est battu jusqu'au bout.
c'est mieux effectivement qu'une 4 champions avant la fin de la journée. Quoi. Voilà. Ok, merci bien, merci. C'est la joie ce soir. Ah oui, c'est la joie. On a souffert, mais quand même, c'est la joie, c'est la joie. J'ai pas été au travail, mais c'est la joie, c'est la joie. Mais je vis la joie. On constate que ce soir, tout le monde est content. Ah ouais, tout le monde est... Même avec les critiques, ça a marché quand même. Il y en aura toujours, mais je crois que tout au long de la saison, depuis des années, il y a des bénévoles, il y a des gens qui se donnent comme ça. Mais quand on a ces résultats, on se dit que... On savoure la victoire, on savoure la victoire. Et je vais savourer la victoire, c'est ça, ouais! Continuez. Et dis-moi, il va dire... Ah, mais nous ne supporters. Oui. Alors, qui ça pour dire nous au soir là? Non, je suis très satisfait pour le club franciscain. Pour me chanter tout comme d'affaires nous. Je suis très satisfait ce soir. Et on est champion, on va fêter ça ce soir. Bravo au club franciscain. Qui ça on va dire ces joueurs? Eh bien, c'est mon cas, ces joueurs, il faut nous plaisir. Mais je te dis quelque chose. Nous gagnons la Ligue. Nous gagnons match, nous sommes champions. Et nous gagnons. Enfin, nous gagnons tout habit qui était contre nous en état. Puis on décalé surtout. Johnny Maragé, on vous dit 10 matchs à pied. Nous faisons en état, nous l'avons. Malgré ça. Merci bien. Ok. Donc, le président, je crois que tout le monde l'a dit, c'est le soulagement ce soir. Mais c'est la joie. Parce que ce titre de champion, il le fallait cette année. Parce que je crois que c'est l'un des plus beaux titres. Et même Gérard Janvier nous l'a dit. C'était très disputé jusqu'à la dernière journée. Oui, effectivement, bon, ben, on le voulait à tout prix, hein. Nous l'avons pris. Enfin, tout, si vous voulez, comité, staff, joueurs, on le voulait à tout prix parce que je pense que nous l'avons raté pendant 2 fois. Ce sont des erreurs de jeunesse. Maintenant, je le souhaitais et on l'a pris de la bonne manière en plus. Jusqu'au bout, nous avons couru. Jusqu'au bout, nous nous sommes battus. Eh ben, moi, je ne demandais que ça. Et là, bon, eh ben, j'estime que nous avons fait quand même une bonne saison. Et puis, tout le monde a signalé. Le club franciscain, je crois que c'est l'un des clubs qui a fait tourner, qui a fait jouer beaucoup de jeunes. Et on l'a constaté encore ce soir. Il y a des gens qui sont venus simplement pour voir le titre de club franciscain qui étaient surpris pour dire mais il y a les jeunes. Eh bien oui, mais c'est pourquoi, bon, ben, vous savez, il y a d'autres qui vont parler, qui vont dire tout ce qu'ils veulent. Et c'est pourquoi d'ailleurs que je le dis, je viens de le dire sur une radio confrère, que bon, moi je veux continuer avec ces entraîneurs. Maintenant, s'ils ne veulent pas, bon, ben, je ne vais pas forcer la nature, mais moi je vais essayer de faire par tous mes moyens pour les garder, ça c'est sûr. Tous les moyens, moi je le ferai pour les garder. Maintenant, bon, ben, l'avenir nous dira, mais dites-vous bien que je suis content. Et que bon, eh bien, j'estime que toutes les autres sont contents. Le public est content de voir quand même une équipe du club franciscain sortir champion avec autant de jeunes. Vous ne pouvez pas me dire que vous allez voir ça ailleurs qu'au François. Alors, je remercie les jeunes, je remercie tout le monde, je remercie le public surtout et les joueurs qui ont donné tout jusqu'à la fin. Et ben, à la fin, nous avons eu ce que nous voulons, le titre, de la bonne manière. Et puis, souhaitons que ça va continuer. Souhaitons que ça va continuer, c'est un gros mot, ça va continuer. Oui, et puis de toute manière, de toute façon, tout ce que je sais que des petits coups de votre tête, vous souhaitez déjà, vous pensez déjà à la saison prochaine, même si ce soir il faut faire la fête, il faut déjà se libérer, mais en quelque part, il faut quand même garder, on va dire, la ligne de conduite qu'on s'est donnée. Oui, absolument. Bon, moi, ce que moi je veux, dites-vous bien, je vais essayer de voir si, de mon côté, je sais que je vais me battre pour ça, pour garder le maximum des joueurs qui sont là. Et puis, s'il le faut, nous renforcer avec, pas beaucoup, le peu qui sera, mais en tout cas, nous renforcer un petit peu. Et je pense que la prochaine saison, on va faire plaisir au public, aux supporters. Comme je connais le public, surtout les supporters du club franciscain qui sont très exigeants. Et moi, je les comprends, parce que j'étais là-dedans. Maintenant, je suis président. Je ne parle pas de la même manière, mais en tout cas, je les comprends. Ce public-là, c'est un bon public. Que ce soit dans les bonnes manières, que ce soit dans les mauvaises manières, que ce soit dans le duo, ils sont toujours là. Et moi, je leur demande merci encore et puis de continuer toujours avec leur club et puis de venir encore plus nombreux, surtout pour, si vous voulez, encourager cette équipe du club franciscain avec autant de jeunes en plus. Merci, Président, et bon voyage à tout à l'heure. Bon. Président. Avec Sébastien Lepel, l'un
des très bons latérales qui a rejoint le club franciscain cette année. Vous savez pourquoi, exceptionnellement, je vous dis bravo, parce que les 3 derniers titres de champion de Martinique, c'est sur le, on va dire, la carte de visite de Sébastien Lepelle et qui, je pense que ce soir, est très content de garder ce titre de Martinique parce que c'est le seul qui peut le dire ce soir. Ouais, bon, c'est quelque chose, disons, c'est un travail sur toute une année. C'est très compliqué. Bon, après, bon, j'ai quitté le Golden l'année dernière. Bon, je suis venu au François. Tant mieux, nous avons pris le titre cette année. Ça me fait plaisir, surtout pour les joueurs ici, parce que ça faisait un petit moment que le François n'avait pas gagné ce titre. Et de les voir comme ça me fait plaisir, ainsi que moi, puisque bon, je suis très content. Disons 3 titres d'affilée avec 2 clubs différents. C'est historique, on va dire ça. Et puis, l'année prochaine, qui sait, on remet le couvert. On verra. Ok, merci Sébastien. Okay. On était à un match du titre, donc il fallait tout donner, il ne fallait pas attendre sur les autres équipes ou quoi que ce soit, c'était sur nous-mêmes. Donc Casse-Pilote était venu pour jouer, donc il fallait faire tout ce qui était possible pour au moins à la mi-temps mener et essayer de nous soulager un peu. Mais bon, une petite équipe coriace quand même du CS Casse-Pilote, mais on a tout donné, donc il fallait tout donner. Pour gagner, il faut souffrir, comme on dit. Et puis, je crois que le titre en poche maintenant, il y a eu beaucoup d'efforts et puis plein de jeunes qui ont intégré et puis des hommes d'expérience comme vous. Ça n'a pas été facile, mais je crois qu'ils ont quand même tenu leur rang. Oui, c'est un fait, mais bon, pour moi c'était plus difficile pour l'entraîneur puisqu'on a de superbes jeunes qui sont là et qui nous ont aidés, sincèrement qui nous ont aidés, qui ont joué leur jeu. Ils étaient tout le temps à l'entraînement, il y a certains qui ne jouaient pas, certains qui jouaient, mais ils sont restés là avec nous. On a tout fait, donc ils nous ont beaucoup aidés. L'entraîneur avait des difficultés à faire l'équipe. Il y a eu des anciens, il y a eu les cités, Patrick Persin, David Fossillette, ce sont des anciens, ils ont toujours été là, et moi aussi. Donc sans eux, on ne pouvait rien. Donc victoire pour tout le monde, pour tout le club franciscain, staff, coach, supporters surtout, qui nous ont toujours suivis. Eh bien, un petit bisou à ma maman. Voilà. Elle a toujours été là avec moi. Même à bientôt 40 ans, c'est le seul fils qu'elle a, comme on dit. Donc, toujours avec moi, donc ça me donne toujours de la force. Et puis, je vais dire un dernier mot, je vais continuer à jouer tout le temps que mes pieds vont me porter, je serai là. Ah ben, merci, et puis maintenant, vous pouvez faire la fête. Ok, merci. Avec Maurice Santis, le maire, on a envie de dire, puisque tout le monde l'a dit, ouf, parce que ben, la terre est de. Mais, en quelque part, là, on peut savourer. Et comme disait le président Pavio, comme dit tous les entraîneurs, comme dit tous ceux qui sont dans le giron du club, on retrouve ce soir cette rage de gagner, cette envie, et pourvu que ça dure. Mais tout à fait. Vous avez dit que, je ne sais pas comment vous avez commencé vos propos, mais je ne vais pas dire que les autres avaient peur. J'avais peur. J'ai tremblé et ça agit sur moi. J'écoutais le résultat de l'autre côté, vous savez où, et quand j'ai vu l'évolution du score, j'étais très inquiet. Ils en étaient déjà à 3, alors que nous étions à 1-0. Un match, vous savez, nous n'étions pas champions. Donc Dieu merci, ça s'est bien passé. Et puis je suis content de la manière dont ça s'est fait également. Il y a eu des tripes, ils en voulaient. Et ça plaît quand il s'agit de son propre club. Je vous assure que je suis heureux. Et puis je me dis qu'en 2017, on ne pouvait pas rater le 17e titre. Quand même. En tout cas, il me va droit au cœur. C'est un titre difficile avec une équipe qui m'a quand même battu 2 fois cette année. Je parle du second. Eh bien, bravo pour tout ce qu'ils ont fait, mais le titre me revenait cette année. Et je voudrais leur dire que j'ai beaucoup apprécié leur adversité qui était nécessaire. Mais quand le club franciscain gagne une fois, il ne s'en va jamais sans gagner une deuxième fois. Donc, c'est un appel que je fais aux Verts et Noirs pour garder ce titre et pour faire de mieux en mieux. En tout cas, je suis très content. La ville mérite ça. On vous remercie. Et j'allais dire, président, monsieur le maire.